Salut tout le monde et bienvenue ce soir. N'ayez pas peur. Ne prenez pas peur, n'ayez pas crainte, enfin n'importe quoi. Toujours est-il que je suis en compagnie d'Alex. Ah, c'est pour moi qu'ils ont. Ouais. Hello tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que ce soir Alex est un tueur. Et moi je vais incarner 3 survivants parce que nous allons jouer à Terrorscape. Tu incarnes un tueur qui, bien sûr, veut tuer mes petits personnages. C'est un plateau qui prend un petit peu de place, donc on a c'est pas un Du matos, paravent, c'est une maison avant. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une maison qui vient obstruer finalement la vue du joueur Mm. pour pouvoir évoluer sur le plateau. Et on va vous montrer ça tout de suite. Ouais, j'ajoute juste Ouais. que c'est un KS. Exactement, oui. Ouais, je préfère donner un petit peu de détails pour une fois avant de lancer le générique. C'est un KS qui est en cours actuellement. On a eu la possibilité d'avoir accès à la boîte, donc on s'est dit. Si on aime, on en fait une partie, parce que ça n'arrive pas souvent qu'on fasse des KS. Ça arrive D'habitude, genre on n'en plus. fait pas. D'habitude, on n'en fait pas. Clairement, l'éditeur nous a pas contactés. Ça aussi, je tiens à le signaler. Là, on a eu accès à la boîte et c'est de nous-mêmes qu'on a eu envie de Oui. le faire. Je tiens à le signaler, voilà. Donc, on le fait parce qu'on a beaucoup aimé. Mais l'éditeur voilà, ne nous a pas fourni de boîte pour le coup. Les autres petites choses, la campagne donc est en cours. Mhm. Cette boîte c'est à sample, c'est-à-dire que c'est pas Ouais. le matos Définitif. définitif. Voilà, donc il peut y avoir des petites fautes de frappe, le matos voilà, qui morfle un peu, parce que ce ne sera pas exactement le matos voilà, final. Au niveau de la mécanique, on est sur de l'asymétrique, comme tu le disais, des tueurs, des survivants, avec du déplacement caché, d'où Ouais. cette grosse maison par avant qui nous empêche de voir ce que va faire l'autre. Tu vas te déplacer de façon invisible par rapport à moi. Le KS sera localisé en français. Il y a une boîte qui s'occupe de la localisation, Geekpen, je crois, qui s'occupe de la traduction française. Donc il y aura bien une traduction française. En tout cas, il est noté dessus. Au niveau du prix, je peux déjà le signaler aussi, le premier pledge, je l'ai vu à 69 €, mais je crois que ça n'inclut pas ni les taxes ni le shipping. Donc il faut faire attention à ça, toujours sur KS. Moi je suis pas le plus calé en KS. J'avoue que là, moi je l'ai testé, j'ai très envie de pledge. Je fais juste attention au shipping et aux taxes. Donc c'est ce que voilà. C'est un jeu 30 à 45 minutes de 14 ans et qui peut jouer de 2 jusqu'à 4. Et nous on est dans sa config de joueurs. Il ne se joue Enfin, les règles ne changent pas de 2 à 4, les ressentis sont. Et en fait, j'étais en train de vérifier parce C'est que le mien. j'allais dire. Quoi? C'est le mien qui fait bip. Il faut que je coupe. Absolument pas. J'étais en train de vérifier parce que c'est un jeu de Jeffrey CCH. Je sais pas si c'est. Oui, Enfin, CCH quoi. ouais. Et ça me parlait. Et en effet, je viens de regarder et c'est l'auteur de. Bah ça y est, je suis plus dessus. Age of Galaxy, Age of Civilization. Et là, voilà lui, pourquoi c'est lui. ça me parlait. Et là, et l'éclat de la montagne. D'accord. Ok. Et donc, du coup, en effet, ce nom me parlait. J'étais là en mode, j'ai déjà Ok. vu ça, j'ai déjà vu ça, Ok. j'ai déjà vu ça. Et donc voilà, c'est cet auteur-là. Et Santo ajoute que le shipping et les taxes seront ajoutés lors du Pledge Manager. Donc là, on est sur un 69 € de base auquel il va falloir rajouter des sous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte tout. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. On n'a plus qu'à lancer le générique. Alex vient de vous briefer pas mal. Maintenant, on va pouvoir vous montrer comment ça se passe. Alors, déjà, on va vous montrer un petit peu la taille du plateau. Ouais. Tellement grand que oui, vous voyez mon café, vous voyez le Steam Deck. Alors, c'est surtout que vous voyez la table dans sa largeur et non pas dans sa longueur. Non, l'inverse. Normalement, vous êtes en face à face. Et normalement, vous êtes en face à face. Donc, du coup, en termes d'orientation, c'est beaucoup plus simple. On a chacun, du coup, l'emplacement du manoir. Toi, tu vas évoluer sur la partie gauche. Moi, je serai sur la partie droite. Tu as ton pion du boucher, donc qui est le tueur de base qu'on a pris. Et tu as des petits tokens, il me semble, pour... ouais, là. Pour les survivants. Parce que je vais essayer de deviner où tu te trouves. Exactement. Là où moi, j'ai mes 3 survivants, donc pour le moment dans le hall d'entrée, et le boucher qui est juste par là. Je te laisse faire la Mon but, survivre. Comment? J'ai 2 façons. Soit en réparant la radio qui se trouve dans le living room.
Je ne sais pas comment ça se parle en français, mais c'est pas grave. Pour la réparer, je vais à chaque fois utiliser une action de réparation. Et quand je fais ça, je vais faire du bruit. Je reviens ensuite sur la notion de bruit. Donc, une fois que j'ai fait mes 5 radios, je vais pouvoir appeler la police et essayer de m'en sortir indemne. Parce qu'il va falloir, je ne sais pas si tu peux le montrer sur la vue du dessus peut-être, il faut que je réussisse à survivre encore 5 tours avant que les secours n'arrivent. Sinon, je peux essayer de m'échapper de ce manoir en récupérant 5 clés. J'ai 3 espaces pour récupérer les clés, soit ici, soit là, soit ici. J'étais en train de regarder, mais oui, c'est en effet les 3 espaces pour récupérer. J'ai une barricade là qui n'a rien à faire. Pardon, Oui, c'est c'est notre la partie de tout précédente à l'heure. partie, voilà. Du coup, je vais aller récupérer des clés. J'ai besoin j'ai besoin de 5 clés, quoi qu'il arrive, que je vais pouvoir les récupérer dans ce paquet-là. Ou également dans le paquet de découverte. J'imagine que c'est comme ça que ça va le français. Et le but, c'est du coup de réussir à avoir 5 clés, d'avoir mes 3 survivants dans cette pièce-là pour réussir à m'enfuir. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que j'ai 3 survivants, j'ai choisi. Donc j'ai un ingénieur, une détective et un docteur. Le docteur, il vient avec un... Comment ça s'appelle? Une trousse. Une trousse Non, mais médicale. la carte. Un équipement. Avec un équipement, merci. Et donc, en effet, c'est sa trousse médicale, là où la détective aura un appareil photo. Des fois, ils ont des bonus. Des fois, c'est... En fait, non. Des fois, c'est des bonus. C'est donc l'extra action. Soit c'est une action et qui va s'appeler Replace Action. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que je vais utiliser à chaque fois un survivant et faire une action parmi les 6. Une fois que j'aurai utilisé un survivant, j'utiliserai l'autre, puis l'autre, parce que c'est d'abord le tour des survivants et ensuite celui du tueur. En action, j'ai bougé de 1 à 2 cases. Faire une, donc je disais tout à l'heure, replace action. Le but, c'est d'utiliser les actions vraiment propres au personnage. Voir les objets, hein, non, si je dis pas de bêtises. Et objets, exactement. Je vais pouvoir enlever des jetons peur qui viendront, Alex va vous les expliquer. Je vais pouvoir enlever justement des barrières, donc qui sont des petits jetons comme ça, que je vais mettre, par exemple, quand Alex me dira « tu bloques l'accès entre la galerie et le chemin », et je vais pouvoir mettre ça, enfin je vais être obligée de le mettre, mais par contre je vais pouvoir les enlever. Donc ça me demande une action pour enlever une barricade. Je peux du coup faire l'option de réparer une radio, mais quoi qu'il arrive, je vais faire du bruit. Ça veut dire que je vais signaler ma présence au tueur. Et je peux également, lorsque je trouve une clé, la placer directement sur l'emplacement ici, qui est le décompte finalement, quand j'en aurai trouvé 5. Le tueur sait à peu près où est-ce que j'en suis du coup. On sait toujours où t'en es, ouais, bien sûr. C'est ça, si j'ai trouvé les 5 clés ou pas. Ouais, tout à fait. Je crois, si j'ai oublié qu'il y a une action à utiliser avant et après, mais ça on va y venir. Oui, on va le voir quand on fera Par contre, de ton côté, comment ça fonctionne? Alors, lors de mon tour, moi je joue en fait avec un deck. Je joue le boucher, donc j'ai un deck. Dans la boîte de base, vous avez 3 tueurs, le boucher, la harpie, je crois qu'on va l'appeler comme ça, et l'assassin. Le boucher vient avec son propre deck, ici. On le voit donc ce deck propre boucher qui est récapitulé ici avec certains types de cartes. Ces cartes vont nous permettre de nous déplacer, vont nous permettre de faire l'action de recherche qui vont dire est-ce que tu es en B5 dans la banquette, dans le hall. Et là tu me dis oui non. Si tu y es, on va lancer une phase d'attaque, on va lancer des dés, on va comparer nos valeurs, toi ta valeur de défense et moi ma valeur de force. En fonction de ça, je vais te blesser, voire te tuer. Le but pour le tueur, pour gagner, il suffit de tuer un seul survivant et je remporte la partie. Mais vous allez voir, c'est plutôt... c'est pas si simple que ça en fait. On a l'impression que un seul, ça va aller vite. Non, pas forcément. Ça va mettre un petit peu de temps. Le tueur, il a aussi une progression par level. C'est-à-dire que je commence au level 1, j'ai tout mon deck. Une fois que j'épuise mon deck, que je dois le remélanger, je vais passer au level 2, ce qui va me débloquer un de force en plus. Une fois que je le débloque au level 3, je vais débloquer une nouvelle capacité. Je vais ajouter cette carte, la carte Brutal Rage, que je vais prendre directement en main et pouvoir jouer. Ensuite, level 4, j'augmente encore ma force. Level 5, c'est à chaque fois qu'on aura une rencontre, d'office, je te mettrai un dégât. D'office, avant même une attaque. Tu me blesses? Non, un dégât, donc un... t'es blessé. En gros, t'es blessé. Non, t'es blessé. Ah, c'est pas un de plus au dé, par exemple. Non, c'est ça. Tu leur fais mal. Voilà. Ok.
Voilà, instantanément. Donc voilà, bon, c'est vrai que j'y suis pas arrivé encore au level 5, puisque nos parties n'ont pas été jusque-là pour le moment. J'étais Ça, beaucoup trop forte. voilà. Je remets ma carte. Donc, mon but, ça va être de te trouver, donc en fouillant sur ce plateau, tac, 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 en essayant de déduire où tu es, en essayant de te bloquer à l'aide de barricades. Mon tour de jeu est très simple, c'est je pioche 2 cartes, je peux avoir un maximum de 5 cartes devant moi. Je vais pouvoir jouer ces cartes-là qui ont un signe flash, c'est des sortes d'instants, je peux les jouer tout de suite, c'est une première phase de jeu. Ensuite, j'ai une nouvelle phase où je peux jouer des cartes avec ce... Alors, où aller, je le cherche... Là, ces cartes-là, que je peux jouer lors de cette phase. Si je n'en joue pas, il y a 2 choses que je peux faire. Soit, donc, au lieu de jouer ces cartes de ce type-là, je peux me déplacer, faire une action de déplacement de une case. Et ce qui est bien, c'est que sur le plateau, vous avez tout qui est récap ici. Donc vous pouvez faire un move x1 et un search. Un search, c'est de fouiller. Vous avez la possibilité également de faire peur. Vous avez des cartes pour faire peur aux survivants. Faire peur aux survivants, c'est quoi? C'est super intéressant comme action. C'est comme, vous le voyez là. Les survivants, ils vont prendre de la peur. À chaque fois que un survivant a peur et qu'on a une rencontre, au lieu de lancer 4 dés, tu lances 4 moins le nombre de peurs que tu as. Donc tu peux te retrouver à lancer que 2 dés. Donc ma force, moins t'as moins de dés, j'ai de grandes chances de te blesser, voire de te tuer. Et sachant que si je te fais peur et que tu es déjà à 2 de peur, tu vas faire un bruit dans la pièce où tu es. Tu vas te signaler. Donc c'est super intéressant. Donc voilà. À tous les coups, il sera dispo chez l'éditeur FR. Pour le moment, il n'y a aucun éditeur FR, donc je ne compterai pas dessus pour le moment, Steven. Il n'a pas de distributeur, il n'est pas localisé. Donc je préfère le signaler tout de suite. Il est traduit, mais pas distribué par un distributeur français. Il n'est chez personne pour l'instant, et je ne sais pas si un distributeur est sur le coup pour le coup, mais clairement, il n'y a pas de distri FR pour l'instant. Voilà. Mais en effet, si il y avait un éditeur français pour le localiser et le distribuer, le prix serait conséquent, mais moindre serait déjà moins que les frais de port et les taxes et tout ça, puisqu'il serait directement intégré dans le prix de base. Voilà, qui est important de souligner. On ne rentre pas plus en détail, je pense qu'on va vous présenter le jeu. Voilà, c'est déjà... Voilà, je vous montre. Mais en effet, les taxes, c'est toujours franchement abusé, et le shipping. Donc c'est vrai que quand vous devez ajouter ça, plus le prix du caisse, ça peut revenir vite cher, surtout que, voilà, après, au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire, si vous devez craquer, franchement, il ne faut pas craquer, même si ça reste un prix, il ne faut pas craquer sur la version de base, parce que quitte à payer, 29 balles de taxes de machin, autant aller à fond et prendre un all-in pour le coup, ou attendre que des gens les revendent et voir le play manager, ça aussi. Bref, on est tout bon, il n'y a plus qu'à lancer le jingle. Et en effet, on se demande qui va remporter la terrifiante partie, le tueur ou les survivants. Donc, on commence par les survivants. Donc, moi, ce que je vais faire très attention, c'est que je ne vais plus regarder l'écran, parce que sinon, je vais être spoilé, et bien sûr, ça va gâcher tout le sel du jeu. Donc, à partir de maintenant, j'essaierai de faire la réal. N'hésitez pas à me dire, je connais mon petit tableau par cœur, donc au pire, si vous me dites, ah, t'as oublié de changer de plan, je le ferai. Mais on va commencer par ton tour, donc hop là, vas-y, je ne regarde pas ton écran. Alors, je peux déplacer... Heureusement qu'on a le chat. Chaque survivant de 1 jusqu'à 2, ouais. Donc je vais déplacer, ou pas d'ailleurs. Excuse-moi, je me permets. Oui. Au niveau des phases de jeu, tu as une phase où tu peux faire un échange ou ce qu'on appelle les extractions. Oui, mais tu n'en as pas encore. Pour le moment, je n'en parle pas parce que je n'ai pas. Exactement. Ok, voilà. Mais vas-y. Donc là, tu vas pouvoir faire une action parmi les 6 que tu as cités tout à l'heure. Donc j'ai déplacé chaque personnage de 1 à 2 cases. Je suis donc dans différentes pièces. Je peux avoir des personnages dans les mêmes pièces ou les personnages dans des pièces différentes. Sachant que j'en ai pas encore parlé, mais je vous parlerai peut-être à un moment donné au cours de la partie de passages secrets avec ma détective. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit qu'à une seule action pour tes survivants. Oui. C'est pour ça que tu n'as pas pu fouiller enfin,
Peut-être que tu l'as fait, j'en sais rien. Mais en effet, si tu me dis Oui. je me suis déplacé, ça veut dire que tu n'as pas fouillé. Donc il faut faire attention à ce que tu dis. Oui, bien sûr. Voilà. Mais après, pour fouiller un coffre, je le répète, il faut être dans une salle en particulier. Et donc, bah, forcément pas dans le hall d'entrée. Et bien évidemment, tu vas être finalement assez silencieuse durant notre partie. Parce Oui. que sinon, la moindre description de Je vais tes essayer de mouvements, pas trop vous... voilà, C'est ça. vous allez devoir regarder ce que tu fais Mm. plus que t'écouter pour le coup. Donc Maintenant, là, c'est la fin de mon tour. Donc, je choisis un survivant. Et je vais aller piocher 2 cartes dans ce paquet. quel survivant choisis-tu? C'est Je juste... choisis la détective. D'accord, Sophia Scott. Et donc tu vas Ok, fouiller j'ai dans le choix entre un truc ou exactement la même chose. Vas-y, tu peux mettre la caméra. Hop, j'ai besoin. Alors en fait, vous voyez pas très bien, mais en gros, c'est les 2 mêmes cartes. Et ça sera des bonus. Est-ce que tu peux expliquer s'il y a la petite subtilité sur ces cartes? Non. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant le jeu, quand vous allez piocher, bien souvent, vous allez récolter des objets qui vont faire du bruit. Et ça, même si vous défaussez les objets, que vous ne les gardez pas, À partir du vous moment où vous devrez avez une carte qui indiquer vous que dit ça ça du fait bruit. du bruit, c'est que vous faites du bruit. Voilà. D'ailleurs, on arrive à la fin de ton tour. Tu dois m'indiquer, est-ce que tu as fait du bruit? Non. D'accord, donc ça commence mal pour moi. Ok. Donc, mon tour, c'est à moi. C'est à moi. Donc, moi, mon tour, très simplement, je commence par piocher 2 cartes. Voici mes 2 cartes. Je vous les expliquerai au moment de les utiliser. Alors, je vais commencer d'ailleurs par... Ouais, je vais utiliser tout de suite une carte. Donc, je commence par une phase où je peux jouer tous ces symboles-là. Vous le voyez, c'est tous ces symboles-là. Cette carte, c'est Sense. Elle me permet de lui poser la question, de te demander, est-ce que tu as des survivants dans la zone bleue? Oui. Elle est obligée de me répondre. Donc, je la défausse. Elle m'a répondu, j'ai des survivants dans la zone bleue. Je n'ai plus de cartes à jouer avec ce symbole. La deuxième étape de mon tour, c'est normalement de jouer une carte avec la fameuse petite flèche bleue que je vous ai Donc ça montrée veut dire tout à que l'heure. tu peux le demander sur n'importe quelle couleur. Oui, T'es là pas obligé d'être j'avais présent. bleu, oui, rouge ou vert, en effet. Ah, apparemment, t'as pas remis ton niveau de level à 1. Ah oui, merci, je remets à 1, merci, exact, merci Snoopy. Donc ensuite, deuxième phase de mon tour, je n'ai pas de carte bleue, et il est indiqué, si vous n'avez pas, donc si j'ai pas utilisé une de ces fameuses cartes, je peux à la place exécuter 2 actions parmi se déplacer et recherche. Alors, je vais me déplacer. Première action, je me déplace et je suis obligé de te l'indiquer parce que toi tu es au courant de mes déplacements. Oui. Je suis rentré en B4. Première action, c'était B4. Deuxième action, je vais en B3. Ça, c'était mes 2 actions que je pouvais faire durant mon tour. Ensuite, on peut prendre le plateau, c'est écrit. Si vous n'avez pas fait d'attaque ce tour, ce qui est bien le cas, je n'ai pas attaqué, je peux utiliser une carte avec ce petit sablier en bas. C'est fait. Donc je vais utiliser ma carte. C'est généralement des cartes qui vous servent pour un peu plus loin dans la partie. Pour le coup là, je vais choisir de mettre une barricade. Donc je te le dis, je vais mettre une barricade entre B3 et B4. J'ai utilisé ma carte. Voilà, qui est plutôt cool. Et ma dernière action qui me dit si vous n'avez pas attaqué ce tour, je peux jouer donc une carte comme je viens de le faire et je pioche une carte. C'était ça, ma dernière action. J'ai pioché une carte. Okay. J'ai mis ma défausse là, normalement vous la mettez à droite de votre partie. C'est encore une fois pour les besoins. J'anticipe un peu, je pense qu'elle est là, là, et c'est tout pour l'instant. Voilà, ça c'est mon anticipation personnelle. Je suis juste en train de voir ce que je peux faire. En ayant mis une barricade entre B3 et B4, bah, elle, si elle doit l'enlever, elle va faire du bruit. C'est ça. Et j'ai bloqué la pièce où il y a une clé, enfin où elle peut fouiller pour avoir des clés. Donc je l'embête en faisant ainsi. Donc là, elle joue toutes ces phases. C'est moi qui parle exprès, parce que comme ça, elle ne décrit pas ce qu'elle fait. Elle va jouer, soit elle va déplacer ses survivants, soit elle va être dans une pièce où il y a une clé et elle va fouiller pour essayer d'espérer trouver une clé, soit elle est dans la pièce pour réparer le générateur et dans ce cas, elle va générer du bruit et tenter de réparer le générateur. Donc là, elle fait tout son tour de manière silencieuse, du moins elle ne me le dit pas.
Elle arrive à la fin de son tour, elle va choisir un des survivants et elle va piocher 2 Exactement. cartes dans le deck Discover. Donc dans le deck voilà, Discover, elle les a piochées, elle va les poser sur son survivant et là, elle termine son tour en m'indiquant dans quelle pièce et si elle a fait du bruit. Elle a fait du bruit, en effet, Dis-moi. parce qu'elle a récupéré une clé. D'accord, tu as récupéré une clé, ok, très bien. Donc j'ai fait du bruit en R2. En R2, donc tu as Mais quelqu'un. j'ai également fait du bruit en B1. En B1. Ok. Donc, moi, je sous-entends en effet qu'elle a fouillé ici. Donc, il y a quelqu'un ici. Et là, soit elle a chopé un générateur, soit deux. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a Johnson Ninspell. Ah ben non, elle en a chopé qu'un, parce qu'elle n'a pas encore C'est la ça, caisse à outils. exactement. Donc, si elle a fait du bruit ici, c'est qu'elle a commencé à réparer le générateur, enfin la radio, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je me trouve dans sa pièce, elle ne peut pas réparer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller tout doucement vers elle. Donc, je suppose qu'il y a quelqu'un vers là. Pour l'instant, je ne sais pas où ils sont, peut-être deux, je ne sais pas. Donc, on commence mon tour, je pioche. Oh, c'est pas mal du tout ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je peux utiliser mes cartes avec le symbole éclair. Donc là, j'utilise celui-là, je me déplace de 1. Je suis en B2. Je me déplace de 1. Je suis en B1. Je n'utilise pas ma dernière carte, je me la garde pour tout à l'heure. Je vais utiliser, je n'ai donc pas de carte avec le petit symbole, comme je le disais, de flèche bleue en bas à gauche. Je vais donc ici, vous avez donc la possibilité de faire deux actions, je le répète, soit une action de déplacement, soit une action de recherche. Je vais pour ma première action faire une recherche. Est-ce que tu as un survivant en B1? Oui. Qui est-ce? C'est Johnson Nispale. Johnson Ninspell. Attention, je soumets une idée parce que là, du coup, Tibisonnours a dit toucher couler. Il faudra juste ne pas le dire sur la suite de la partie parce que je pourrais avoir des bonus qui me permettent de quand même me déplacer. Ouais. Donc, si on peut éviter de De signaler nous ma spoiler, présence, ouais. ça serait bon. Évitez dans le chat de spoiler s'il vous plaît, sinon ça Mais va là, un peu oui, en gâcher le jeu. effet, il le savait, j'ai pas pu rebouger. Donc, je suis bien en B1. Donc, comme tu as un survivant, Mhm. on va regarder si tu as de la peur. Tu n'as pas de peur. Mhm. Donc, tu vas prendre les 4 dés et tu vas pouvoir Donc, les... toi, tu as 6 de valeur, c'est ça? non, j'ai 5. Au départ, j'ai 5. Donc Ah, là, avec tu les vas... B1. voilà. Ah oui, oui, c'est vrai, Ok. c'est pas Donc faux. là, je te laisse mettre dans la tour AD parce que vous voyez ce qui est plutôt cool. La tour AD, vous n'avez pas toute la vue, mais on va vous rapprocher les dés. 3. On va vous montrer comment ça se gère. Vous voyez un peu... Ah bah non, on voit pas bien sur cette vue. Non, on voit pas. Donc en fait, tu as fait 3. C'est ça. 3, j'ai 5. Donc là, je te blesse, Johnson. En faisant ainsi, donc là, comme l'attaque a été un succès, j'ai infligé des dégâts à la cible. Ce qu'il y a, c'est que toi, en compensation, entre guillemets, tu vas pouvoir te C'est déplacer ça. ou pas d'une case, mais tu ne vas rien me dire. Donc, je ne regarde pas, bien évidemment, et j'attends que tu me dises c'est bon, je l'ai fait, parce que ça. L'autre question, c'est est-ce qu'il y avait un autre survivant? Parce que dans ce cas, l'attaque continue. Il n'y avait pas d'autre survivant. Donc là, ça met fin à cette phase d'attaque. Exactement. Est-ce que, enfin voilà, je te laisse gérer ton. Tu me dis quand Donc, je me suis déplacée ou pas. Ok, parce qu'en effet, il faut pas me le signaler. Et ça met fin à mon tour. Et comme j'ai attaqué ce tour, je n'ai pas de Bonus. Je n'ai pas de bonus, je ne vais pas repiocher ou je ne peux pas rejouer derrière. Donc cette fois-ci, c'est à toi. Bon, Je vais jouer. j'anticipe ici. Fin de mon tour. Ok, tu pioches les 2 Discover. As-tu généré du bruit quelque part? Non. Pas de bruit. Non. Ok. Donc. Ok. J'ai peut-être laissé du sang, mais j'ai. Ça m'embête un peu, j'avoue, pour le coup. Bon, ok. Ok. Bon, c'est à moi. 1, 2. Ok, j'ai pioché.
Donc j'ai les fameux poursuites. Je vais jouer ma carte de Sense, d'utiliser mes sens. Est-ce que il y a des survivants dans la zone rouge? Oui. Ok. Ok. Ah, c'est-à-dire quand tu veux survivre, t'essayes de pas Ouais. faire de bruit, hein. Je vais... Hmm. Ok. J'utilise ma carte de poursuite. Hop. Je viens ici. Mince, on n'a pas... Si on a... non, on voit pas sur ces plans. Je me suis déplacé en R1. Ok. Ouais, c'est clair. Non, mais il a des chaussures spéciales qui font qu'il rebondit sur les Je n'ai tables de sang. toujours pas la fameuse carte qui me permet de jouer. Donc j'ai le droit à 2 actions encore. Je vais me dé... Je sens le piège. Je me déplace en R2 dans la galerie et je vais faire une action de recherche. Est-ce que tu as des survivants en R2? Il n'y en a pas? Non. J'en étais sûr. C'est l'ensemble des zones où il y a du rouge. Donc C'est les rouges. celle-ci. Et Oui, en c'est effet, les c'est raids R, ouais. d'ailleurs. Et puis c'est red, ouais, tout à fait. Red, blue, green, en effet, Ouais. Santo. Ah ouais, tu m'as bien eu là. Je pense que tu es parti vers là. Ok. Ok, je pense que tu es parti vers là. Je termine mon tour en mettant une barricade. Entre le main hall R1 et la galerie R2, je mets une barricade. Au secours, je vais mourir. Ah, bien joué. Et je termine mon tour, comme je n'ai pas eu d'attaque, par piocher. Ah, ça y est, je vous montre. J'ai enfin cette fameuse carte, pardon, on voit pas avec ma tête, cette fameuse carte qui me permettra éventuellement, c'est une carte un peu plus cheatée, au lieu de jouer les 2 actions de se déplacer ou de recherche, je pourrais jouer cette carte. Qui me fera sauter la phase. Vas-y, c'est à toi. Bien joué, ton déplacement. Mais je pense savoir vers où tu vas. Ou pas, d'ailleurs. Vous voyez bien les zones sur ce plan? Parce que je me rends pas compte, je regarde vraiment pas l'écran. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'elle fait sur ce plan? Ne me spoilez pas. Parce que je regarde vraiment pas le retour. Là, je fais la réal à l'aveugle, je vous avoue. Ouais? Bon, tant mieux. Tant mieux si vous voyez. Je pioche. Ah, vous voyez bien tout, les couleurs et tout? Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Parce que je vous avoue, ouais, là, c'est vraiment à l'aveugle au niveau de la réal. Donc, si à un moment donné, j'oublie de switcher, n'hésitez pas non plus à me dire. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. C'est bon. T'as pioché, t'as fait le discover. Est-ce que tu as généré du bruit quelque part? Non. Non mais sérieux? Bah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut être très maligne, revenir dans ma pièce, que je me casse. Et la connaissant... C'est pas ce qu'elle aurait fait. Bon, donc c'est à moi. Je commence mon tour par piocher. T'as pas généré de bruit? Bah non. Et t'as pas enlevé de barricade. Ok. Je viens de récupérer une nouvelle carte. Alors, je viens de générer ça. Salut. Hello, hello. Je viens de récupérer la tronçonneuse, donc qui me permet d'ajouter 2 de force ce tour. Ah, et de générer de la peur. Un bras en moins. C'est pas mal ça. Les cartes piochées, en fait, ça me permet de... Ah, peut-être toi, Marion. Les cartes Quoi? piochées te servent à quoi? C'est des... En fait, des objets. c'est ça. Alors, c'est des choses que je vais pouvoir faire à la place d'un Tiens, je mets déplacement, par ton exemple, plan, quand je vas-y. mets... Je regarde pas, j'ai mis ton plan. Je remets du coup ça. Quand c'est marqué Replay Section, c'est que je vais pouvoir utiliser l'effet de la carte. Et la En défausser l'occurrence, pour... coucou Clafoutis. En l'occurrence, en général, c'est soit... je crois pas que j'ai d'attaque. Par contre, j'ai de la défense ou j'ai des aides, en fait, finalement, de jeu. T'as des soins aussi. C'est ça. T'as des soins, ouais. C'est ce que C'est je viens ça, de c'est dire. La heal. défense. Ah, non, pardon, oui, défense. C'est des ok. soins et t'as de la défense et du heal, ouais. Pourquoi on est en train de dire ça? Pourquoi savoir j'ai les quand- cartes? ouais. Oui. Et j'ai une limite de cartes sur mes différents personnages, sauf sur Johnson. C'est la fin du tour, en fait, tu en pioches T'en 2 poses dans deux, le ouais. deck Discovery. Sinon, tu en pioches dans le deck Et tu clé annonces quel pour personnage fouiller, choisit de piocher, en fait. Si on était 3 joueurs, il n'y en aurait qu'un seul de nous 3 Ouais, qui pouvait voilà, qu'un seul récupérer. survivant qui pioche dans ce Discovery pour terminer le tour. Bon, bah let's go. À savoir que oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Dans le deck clé,
il y a 10 cartes et Oui. il y en a 5, c'est des clés. Et Exactement. à savoir qu'au niveau de la mise en place, une clé a été mise tout en dessous. C'est la dernière carte du jeu. Les autres sont répartis aléatoirement. Il y a également Et dans le deck deux. Ouais, Discovery, il y en a deux. Discover, pardon, il y a aussi 2 clés. Donc, c'est-à-dire que si vous jouez que sur le Discover, vous n'aurez jamais assez de clés. Il faut quand même aller fouiller pour avoir des clés. Voilà, pour résumer un peu la partie. Les 5 autres, c'est quoi? Non, ça peut être la boîte à outils qui te sert à réparer plus vite. Ça peut être. C'est que des bonus. Ça peut être. J'ai jamais de carte qui me Il y en serviront a à une rien. qui est excellente dans le jeu, c'est le feu d'artifice. C'est une carte que si vous l'utilisez, Je fais du bruit partout. vous faites du bruit partout, dans toutes les salles. Donc, tu te retrouves avec du bruit partout. Tu es là, ah ok, bon, bah tant mieux. Exact. Voilà. Bref, pardon. Donc je reprends, c'était mon tour. Je venais Ouais. de piocher, j'avais chopé la tronçonneuse. La tronçonneuse me permet d'avoir 2 de force en plus sur ma piste, juste durant ce tour. Et je peux faire peur à tous les survivants qui sont situés à 1 de distance par rapport à moi. Eh bien, j'avoue que je vais commencer par ça. Es-tu situé en G1, R2, R5, R3, R1. R3, R1? Si oui, tu mets des jetons peur au-dessus. Ah, tu me fais peur direct, quoi. Ouais, elle annonce parce que c'est durant son tour, à la fin de son tour, elle peut dire ben j'ai utilisé ça en fait, ouais. Donc là, il y a quelqu'un. Ok. Alors, c'est surtout que je dois l'annoncer, pas nécessairement. C'est surtout qu'en général, je le dis, par exemple, si je me soigne, bah, forcément, il le sait, vu que les personnages vont Ouais, être ils vont retournés. être soignés, ouais. Et les cartes, à partir du moment où elles sont utilisées, elles sont défaussées, sauf s'il y a un petit symbole infini sur la carte. C'est bien ça. Je ne vais pas utiliser mon action bleue Move and Search. Je vais plutôt utiliser les actions. Je vais plutôt performer 2 actions, c'est-à-dire que je vais faire dans cette pièce, je vais tout de suite fouiller en R2. Est-ce qu'il y a quelqu'un en R2? Est-ce qu'il y a quelqu'un en R2? Il y a quelqu'un, R2? J'en étais sûr que tu allais me faire ce coup-là. Et je suppose que c'est Sophia. Bah oui. Ok. Bon, ça c'est moi qui le suppose tout seul. Donc, il faut savoir que j'ai 7 de force sur ce tour. Et comme tu as 1 de peur, tu ne lances que 3 dés. Hop, tiens les dés. Autant vous dire que c'est mort, les gars. Parce que même si les dés, ils ont des valeurs de 3 maximales... Vas-y. Ah, tu as fait j'ai 1. fait 1, quoi. Sophia est blessée. Je te propose de la déplacer ou de la laisser là. C'est toi qui vois, je ne regarde pas. Et mon tour est terminé, sauf s'il y a quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas qu'il Il y n'y ait a personne d'autre. Voilà. C'est à toi. Est-ce que tu perds une action à enlever une barricade? C'est une action chez toi, ouais. C'est perdre une action, oui. Ah oui, non, mais toi, tu peux pas en enlever. Moi, en fait, je les traverse et elle est enlevée. Ça, c'est dans mon mouvement. Je n'ai D'accord, pas ok. d'action d'enlever des barricades. Si, par exemple, je passe entre B3 et B4, la barricade sera enlevée, je la défonce, en fait. Mais c'est pas une action à proprement parler. Je suis juste en train de voir, mais j'ai rien qui me fasse dire extra action. Ça m'embête un peu. C'est exactement ça. Sophia est blonde, c'est toujours la blonde qui meurt en premier dans les films. Elle est pas blonde, elle est brune. Non, il demande Z. Ah C'est plutôt équilibré parce que sur l'autre partie, ça s'est joué sur le fil. Hein. Tu avais les 5 clés et c'est sur le dernier move Ouais. que j'ai eu. Hein. Ah il y a un truc qui se passe là quand même. Je m'enquiquine beaucoup. En train de me demander. Qui c'est que j'ai blessé? Johnson. Ah ouais, le médecin, il n'est pas blessé. J'ai fait un petit retour en arrière pour ceux qui viennent de regarder, mais je me suis quand même déplacé ce que j'avais à déplacer. Je laisse finir ton tour. J'aurais dû péter la barricade dans la baston. Ben oui et non, parce qu'il l'aurait su. Et donc du coup, c'est pas intéressant. J'ai fait mes actions.
Pion. Ouais. Je pioche 2. Et là, j'ai fait du bruit. Parce qu'il y a une carte Tiens, je qui... mets ton plan. Vas-y. Exactement. Donc, il y a cette carte qui me dit attention, vous faites un bruit de métal. Donc, je vais annoncer qu'il y a eu un bruit en B1. Que je prenne cette carte ou que je ne la prenne pas d'ailleurs. En B1. Ok. Bah d'ailleurs, t'annonces tous les bruits, hein, parce que tu as fini. Bah, c'est le seul bruit que Ah, j'ai fait. ok. Ok. C'est clairement équilibré en tant que Hmm. tueur ou que survivant. Ah non, il disait quand je t'ai blessé, je t'ai jeté dessus et t'aurais dû la casser. Ah, Comme dans les mais... films, tu sais. Je vais repiocher 2. Je vais pas tarder à passer le level. Ah, cool, une nouvelle type de carte. Ok, je sais pas si on les voit toutes. J'ai trop traîné, je vous le dis, les gars. Je suis obligée d'annoncer que j'ai fait du bruit quand il y a une indication sur la carte. Et je suis obligée de lui dire où, du coup. Je joue peut-être très mal, mais Non, je dois pas donner... non, je dois pas... en fait, là, en gros, il sait que c'est à cause d'une carte, mais ça aurait pu être parce que j'avais réparé. ouais, mais t'es pas obligé de dire que Mais ça vient de la carte, hein, non voilà, plus. c'est ça. Non, clairement. C'est juste j'ai fait un bruit. Point. T'indiques les bruits, ouais, à la fin. À la fin de ton tour, c'est ça. Ouais. Pardon, ouais. Bon, je le joue peut-être mal, tant pis. J'ai joué Stay, qui me permet de bloquer, enfin faire une barricade x1 ou 2 dans l'espace où je suis. Je vais bloquer entre R2 et G1. J'hésite. Et tu sais quoi, je vais bloquer entre R2 et R3. Ok, Tu te prends piège tout seul. je tente. Je vais jouer la tronçonneuse. Donc j'aurai plus 2 si j'attrape quelqu'un ce tour-ci. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un à une distance de R2, donc à G1, à R3, à R5, à R2 ou à R1. Non. Il n'y a pas de peur. Non. Ok. Ok. Bon. C'est pas le meilleur move. Ok. Non. Je vais jouer ma quick search qui me permet de me déplacer, de faire une recherche et de me déplacer et de refaire une recherche. Je me déplace en R5. Je fais une recherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un en R5? Non. Je me déplace en G4. Est-ce qu'il y a quelqu'un en G4? Non. Non. Putain, j'ai perdu mon action. Je n'ai pas fait d'attaque ce tour-ci. Il n'y a personne. Non. Je vais utiliser ma dernière carte. Je vais faire une barricade en G4. Vers quoi? G4 R5. Vers R5. Ouais, je mets une barricade ici. J'ai terminé mon tour. Comme il n'y a pas eu d'attaque ce tour-ci, je repioche une carte pour terminer mon tour. J'ai une poursuite et j'ai terminé. Je suis donc en G4 pour toi, hein, pour qu'on soit bien raccord. Si tu veux faire un point sur les barricades, tu veux que je te dise? G4 R1, R5. R2, R2, R3, R2, G1, Oui. R5, G4. Et il y en a une B3, B3, B4. B4. Ouais. Voilà. On est Sachant raccord. que tu peux en poser que 7. J'ai ça. Justement, si tu ne dis pas d'où ça vient, il ne sait pas si c'est une réparation ou la Ah carte. oui, oui, clairement, C'est tout à fait le ça, but. Santo. En fait, on signale que les bruits et c'est ça tout le sel du jeu, justement. Et c'est très important de respecter vraiment à la lettre toutes ces règles parce que si vous jouez pas précisément comme ça, ben ça fausse le jeu en fait. Pour ceux qui connaissent un peu, ça me fait penser moi au jeu sur PC console Dead by Daylight, c'est-à-dire que vous entendez un générateur qui fait du bruit, vous entendez qu'il vient d'un endroit, mais le temps que vous allez jusqu'au bruit, les survivants n'y sont plus. Et c'est un peu sur ce principe-là, c'est-à-dire que vous générez du bruit, et après, ben, est-ce que vous y arrivez ou pas?
Mercredi. Sur le plateau, vous pouvez voir des lettres A et B. C'est la capacité de Sophia qui peut passer dans les passages secrets. C'est-à-dire, elle utilise une replace action. Pareil, hein, Marion m'indique pas dans quelle phase elle joue les choses. C'est-à-dire que vous, ça reste très silencieux, mais peut-être que durant, quand vous regardez ce qu'elle fait, elle va peut-être jouer ses mouvements, elle va peut-être à un moment donné jouer une replace action. Je leur montrerai. Voilà, dans ce cas, voilà, c'est-à-dire que des fois, elle ne fait pas juste parmi ces 5. Donc, à un moment donné, elle joue peut-être une replace action ou un objet, mais elle ne le dit pas. Elle ne va pas faire « regardez, Alex, Je dois te voilà. » dire, Voilà, quand là, je fais du bruit, je te dis les différents emplacements. tu finis, tu pioches tes 2 cartes, J'ai pioché. et là, tu me dis juste où ça a généré du bruit. Je sais plus. Et C'est ça pour me ça qu'il faut saoule. que tu poses tes tokens. Au Non, fur et à non, mesure non, que c'est tu... pas ça le problème. C'est juste que. En gros, s'il y a du bruit sur 2 pièces différentes, je t'indique les 2 pièces Ah, ben bien différentes. sûr. S'il y a du bruit dans une seule pièce et que c'est plusieurs joueurs, À chaque bruit généré, tu m'indiques un il jeton y a de bruit. 2 bruits en B1. Il y a 2 brillants. B1. Wow. De tout à l'heure, on est peut-être... Ah ouais, ok. Ok, bon d'accord. Ok. Donc, je pioche. Je dois repiocher, je n'ai pas assez. Donc là, je passe au level 2. Au level 2, j'augmente de 1 de force. Hop, je fais ça. Voilà, je suis passé au level 2. Pourquoi je suis passé? Parce que mon deck était vide et je dois piocher 2 cartes et j'ai pu en piocher qu'une. Donc hop, je suis passé à 1 de force. Oh, ça se goupille bien. Ok. Ok, C'est ok. la teuf en B1. C'est the place to be, le B1. Ok. Je joue un déplacement. Je pète la barrière entre G4 et R5. Obligé. Voilà, je suis en R5. Je me redéplace. Pardon, je vais mettre le plateau. En R4. Je me redéplace en B5. J'arrive à la phase où je peux faire 2 actions. Je me redéplace en B2. Et je me redéplace en B1. Mais je n'ai pas fait d'action de recherche. Donc je n'ai pas pu déclencher d'attaque. Mais par contre, toi, tu ne peux plus faire d'action ici. Voilà. Alors si, je peux faire des actions. Mais je ne peux plus faire l'action du lieu. Tu ne En peux plus faire l'action l'occurrence, du lieu, exactement. réparer la... Exactement. Je pense qu'elle est entre 3 et 4. Ne me dites pas hein, la réponse. Je pense qu'elle est entre 3 et 4, si j'ai à peu près calculé, entre 3 et 4 réparations du générateur. Elle doit pas être loin de la réparation, enfin du transpondeur, pas du générateur. Je parle de générateur à cause de Dead by Daylight, pardon. Alors là, les gars, suivez bien. Il va y Je avoir du vais mouvement. essayer de vraiment pas regarder si tu montes des choses sur des cartes, Je vais des leur choses comme montrer, ça, je suis ouais. obligée de leur montrer. Ouais, mais je... Vas-y, je Donc. ferme les yeux. Je ferme les yeux, sois silencieuse. À quel moment je dois t'indiquer À la toute fin, tu fais tout. Tu m'indiqueras à la toute fin, j'ai gêné. Par contre, À la toi, toute fin, je t'ai indiqué ce qui s'est passé. par contre, toi, je dis n'importe quoi. Avant ton déplacement, tu as généré un bruit en B1. Tu poses un token B1 pour te souvenir qu'à la fin, tu Oui, devras me oui. dire j'ai généré. Mais Ok. tu ne seras peut-être plus là à Ok. la toute fin. Toi, tu m'indiques à la toute fin, les tokens que tu poses te servent à te souvenir de ton chemin à toi, mais surtout à savoir que bah, ça a peut-être évolué depuis. Attends. Je regarde juste un truc. Je garde bien les yeux fermés, comme ça je vois même pas si tu montres des choses sur des cartes ou quoi. Comme ça, on reste vraiment silencieux. D'ailleurs, Goldust, tu disais Dead by Daylight va sortir en jeu. En effet, il va sortir, je crois qu'il va être localisé par Matago. Et je lisais un peu des commentaires sur le forum de BGG en parlant de ce jeu qui dit Dead by Daylight aurait dû être Terrorscape. En fait, je sais pas comment se joue Dead by Daylight, je m'en suis pas renseigné, mais que Terrorscape répond beaucoup mieux à la méca de Dead by Daylight que Dead by Daylight en lui-même. Tu me dis quand je peux réouvrir les yeux, hein, parce que
suis en train de me demander, mais je ferai un truc après. Donc, je vais pas faire ça, je vais faire ça, tout simplement. J'ai fait du bruit. Ok, c'est Alors, fin de ton tour, attendez. ok. Donc, juste, il s'est passé ça. Alors, attends, moi je regarde pas. Alors, vas-y, dis-moi du bruit. Alors, je leur montre juste ce que j'ai fait. Par contre, oui, il y a peut-être eu une action que tu dois me dire tout de suite, et il n'y a pas eu le cas. Si tu pétais des barrières, c'est au moment où tu les pètes. Voilà, c'était ma question. Ouais, c'était au moment où tu les pètes. Mais c'est pas grave, ça ne va pas changer grand-chose à mon... Il y a eu du bruit en G1. En G1, ok. G1, ok. Mais as-tu pété des barrières? Parce que, Ok, allez, soigner, Sophia. donc j'ai utilisé ma plante et du coup, je me soigne. Sauf que j'indique que je fais du bruit là où je suis. Là où tu es, mais il faut pas me le dire. non, Pas- mais Oui, au moment où je fais oui. cette action. Par contre, est-ce qu'il y a eu des barricades qui ont été enlevées? Non, D'accord. mais j'ai failli le faire. Là, je suis assez bloqué. Ok, je pioche deux cartes. La DA penche nettement en faveur de Terroscape. J'aurais d'accord. pas Ouais, dû je préfère, faire ouais. ça. J'ai récupéré deux Putain, cartes. j'ai hésité en plus, ça me saoule. Ok. Je vais utiliser ma tronçonneuse. J'ai 2 de force en plus ce tour-ci. Est-ce que tu te trouves à 1 de distance de B1? Donc, c'est-à-dire soit en R1, soit en R2. Oh, en B2, B2. pardon. R1, B2. Non. Enfin, soit en B1 aussi, hein, pour Oui, le oui. coup. Fais tourner en bourrique, là. Est-ce que tu serais pas en train de faire ça? Tu n'es plus là-bas. J'avoue que j'ai aucune idée d'où tu peux être pour l'instant, hormis donc elle que tu as soignée, elle est dans ces eaux-là. Donc moi je fais ça, mais par contre, je pense que ça essaye de faire ça. Est-ce qu'on m'accorde l'action que je voulais faire ou pas? Bah là, c'est compliqué de revenir Non, mais sur ça ton changera rollback. rien Ouais, par non. rapport à où est-ce On que t'es. va, on va éviter si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Alors moi, pour mon action, je vais pas utiliser ça. Je vais faire un, je suis en B2, je suis en B3. Et je m'arrête là, donc je pioche. Là, tu commences ton tour par enlever tous les jetons bruit si tu en as mis. Mhm. C'est comme ça normalement. Puis tu peux faire des échanges ou une extraction. Donc vous voyez, le jeu est quand même tendu parce que vraiment, là, j'ai aucune idée d'où aller. Vous voyez que le cache-cache, il se rééquilibre. Parce que finalement, elle a une clé et j'ai qu'une seule personne de blessée pour l'instant. Donc vous voyez, c'est plutôt voilà, tendu. On pourrait croire que bah non, ça va aller très vite, mais en fait, non, je galère. À 4, ben, en fait, c'est comme dans Mind MGMT, c'est-à-dire que là, c'est un autre jeu, c'est ce que je disais, c'est un autre jeu quand tu joues à 2 dans le sens où elle n'a pas la discussion avec les autres survivants, donc je peux pas être guidé par ça. Ou comme dans la bête, c'est-à-dire que quand tu joues avec 3 autres survivants, ben, en effet, ils communiquent sans bruit, mais ça peut donner des indications au tueur qui est là en mode ah ouais, ils viennent de dire ça. Un peu comme dans Mind ou dans la bête en fait. Et ça, tu l'as pas ce côté-là quand tu joues à 2. Sur le A2, tu es sur un jeu beaucoup plus stratégique, je trouve, que à 4 en effet. Je suis en train de me rappeler qu'il y a une solution de secours, entre guillemets. Tu disais que j'avais des passages secrets avec le... Tu as des passages secrets et Mais il tu y a as également- également une carte secrète. Et elle permet de faire quoi? Alors, si tu as récupéré les 5 clés, au lieu de sortir, parce que pareil, vous auriez pu dire ah ouais, mais une fois qu'on a les 5 clés pour bloquer le jeu et casser le jeu, il suffit au tueur de rester dans le hall et C'est puis ça. de faire un truc. Eh ben non, en fait, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que
il faut continuer à fouiller dans ce moment-là. Si le tueur il fait bêtement du stay au niveau du R1 et de dire ben, comme ça, vous ne pourrez pas aller dans le R1, parce que je rappelle, le but du jeu, c'est de trouver les 5 clés et de se trouver dans le hall principal. C'est ça. Si vous le faites en début de tour, vous remportez la partie. Mais dans ce cas, on pourrait dire ben, on bloque le jeu, le tueur il fait et il squatte là une fois qu'il a vu qu'il y a les 5 clés, parce qu'il sait quand il a les 5 clés. Mais il y a un objet qui se trouve dans le deck Discover, je crois. Ouais. Qui s'appelle la carte secrète, la map secrète, qui fait que si tu la possèdes, au lieu de finir le jeu dans le main hall, il te suffit de te rendre ici, En garden, c'est ça? dans le garden, en G5, et tu dis, ben, j'ai la carte, et tu peux te sauver par là. Ce qui permet d'éviter l'action de blocage, de dire, ben, le tueur, il reste là, et puis le jeu, il est cassé, et puis c'est pété, ça marche pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça marche quand même, justement. Donc, en fait, si le tueur ben, joue bêtement en restant là, bah toi, tu continues à te balader dans la maison le temps que tu trouves cette carte, et puis après, tu n'as plus qu'à te rendre ici, et puis tu remportes la partie, quoi. Voilà. Pardon, ben, je sais pas où tu en J'ai es fait dans toutes tout mes ça. actions, j'ai Génère plus de bruit. pioché et j'ai pas fait de bruit. Waouh, là, ça m'embête un peu. T'as pas fait de bruit. Mhm. Donc, je suppose que tu as été là. Comment ça aller vers là? T'es peut-être ici. Remets le plateau principal pour Oui, pardon. montrer où est-ce que tu penses que je suis. Et pour gagner avec la radio, ben, alors, quand tu as réussi à... Ouais, tu te casses par la porte de derrière. Exactement, Zab, ouais. Et la radio, en fait, quand tu as réussi à avoir les 5 engrenages à réparer la radio, si tu veux bien prendre le petit token radio, tu le mets Bah, c'est ici. secours. Tu le mets ici sur les secours. En fait, tu as appelé les secours et ils vont mettre 5 tours pour arriver. C'est ça. Regarde, on les voit ici. Ils vont mettre 5 tours pour arriver. Et si au bout du 5e tour, en début de ton tour, tu passes du 1 au 0, tu remportes la partie. Donc il y a vraiment 3 grosses façons de remporter la partie, ce qui équilibre bien le jeu d'ailleurs, ce qui équilibre vraiment le jeu. Bon là c'est intéressant, ce que je sais, ce qui est intéressant... C'était bien équipé, Tibésounours, 5 tours, c'est faisable. À 5 tours c'est même très faisable parce que tu fais plus d'action de recherche, et donc tu génères plus de bruit. Si tu fais plus Juste de bruit, tu cours. si tu fais plus de bruit, bonne chance au tueur de... Il doit se déplacer, dire je me déplace, je fais une recherche, je me déplace, je fais une recherche. Si tu te déplaces sans générer de bruit, bonne chance. Bon, j'avoue, pardon, c'est à moi, je pioche. Une. Ah yes! Je vais rejouer la tronçonneuse. J'ai de nouveau 2 de plus si je trouve quelqu'un. Est-ce que quelqu'un se trouve soit en B2, soit en B4? Ou en B3. Ou en B3? Non. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Tourner en bourrique. Un peu, ouais. Franchement, ouais. Qui est le méchant? Ah non, mais je te jure, tu me rends dingue. Non, je ne peux pas me défendre et le tuer, non. Juste, j'ai peur de lui et je fuis. Enfin, ça, c'est ce que je fais croire. Sincèrement, là, tu joues bien parce que j'ai aucune idée d'où tu peux être, donc ça m'embête un peu. Je vais le tenter. Je joue le quick search au lieu de mes mouvements. Je me déplace en B4 et je fais un search. Mais tu n'y es pas, tu me l'as dit, il n'y a personne. Je déplace la barricade. Oui, la barricade, elle saute en effet. Donc, deuxième action, move and search. Est-ce que tu es en G5? Tu te déplaces? Ah, je suis obligé, c'est comme ça, c'est le move and search, ouais. Non, j'y suis pas. T'y es pas. Ok. Ok. Je n'ai pas attaqué ce tour. Ok. Je vais mettre une barricade entre G5 et B4. Entre G5 et B4, ok. Oui. Et j'ai terminé mon tour. Je pioche comme il n'y a pas eu d'attaque ce tour-ci. Tu joues très bien parce que là, j'ai aucune idée d'où tu es. C'est très fort. C'est bien. Je vais faire ça. Je pense qu'elle est en train de faire ça. Hein, pour ce... Ah bah non, vous voyez pas ce que j'ai envie de dire. Je vais pas lui dire ce que je pense parce qu'après elle va dépenser et ça n'existe pas ce mot. Elle va arrêter de penser à ça et elle va m'avoir. Normalement, les parties durent 45 minutes à 1 heure, hein, mais voilà, quand vous avez des gens comme nous qui lâchent rien, ça peut durer un peu. Mais en attendant,
bah moi j'épuise mon deck et je vais augmenter en niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au level 5, bah, à chaque rencontre, je vais lui infliger des dégâts. Donc ça risque de lui faire du mal, vraiment. Donc c'est pas dans son intérêt non plus de trop prolonger la partie. Ouais. Et on verra à la toute fin. Les barricades, c'est 7 max, ouais, c'est bien ça. Non, elles sont pas cassées définitivement, tu les remets parce que sinon, si elles étaient cassées définitivement, la moitié du deck du tueur deviendrait inutile en fait. Parce que t'as quand même, tu as 3 cartes barricades dans ton deck et t'as pas moyen d'épurer ton deck. Donc sinon, tu te retrouveras avec 3 cartes que tu ne peux plus utiliser, Snoopy. Je vais tenter un truc. Et on verra, donc ce qu'on disait, dans la boîte de base, vous avez également 2 autres tueurs. Vous avez un tueur qui se déplace en mode stealth. Ah, c'est caché. Ouais, caché, je crois. Je sais pas trop, je sais plus le mot. C'est-à-dire que vous dites aux survivants, j'ai utilisé ma capacité de stealth, de cacher. Donc ce tour-ci, je me suis déplacé, mais je ne vais pas t'indiquer où je me suis déplacé. Donc vous vous déplacez sur le même moyen de déplacement que le survivant. Donc le survivant se retrouve là en mode bah je sais pas où t'es. Et vous reprendrez votre tour en étant dans une salle sans dire aux survivants. Et ça, c'est la. T'as fini. As-tu généré du bruit? Non. T'es sérieuse? Oui. Mais comment je peux. Ok. Ok, 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 ok. Ça devient compliqué pour moi. T'es en train de me. T'as pas fait de bruit. Non. Mais tu fouilles pas, c'est pas possible. T'as bien vérifié, hein, tes objets génèrent pas de Non, bruit. mais je t'inquiète, mes objets ne génèrent pas de bruit. Mince, c'est chez moi. Pardon. Génère un move. Je me déplace en G3. Ok, on va le... Je me déplace en G4. J'utilise une de mes 2 actions optionnelles. J'utilise une recherche en G4. Est-ce que tu es en G4? Il y a quelqu'un en G4. Il y a quelqu'un en G4. Ah, ça c'est bien. Qui est-ce? Sophia. Sophia est en G4. Ok, ben c'est pas du tout ce que je pensais, mais c'est pas grave. Ok. Sophia, elle a encore une peur. Donc elle ne lance que 3 dés. Sauf que j'ai un pouvoir et j'ai plus de défense. Ok, donc tu as déjà plus de d'office. Tu lances les dés. Je suis à 6 de mon côté. Et tu viens de faire 4 et 2. 6. Ah tiens, je suis dans un cas où c'est égalité. Le survivant gagne. Ah mais je sors les Ah, règles. d'habitude, j'ai tellement la poisse qu'il n'y a pas de question qui se pose. Donc, on n'a jamais eu de cas d'égalité. Ouais, je l'ai pas eu le cas d'égalité. Bah non, à chaque fois, c'est soit j'arrive à avoir un ou deux de plus, soit je suis complètement morte. Ouais, c'est vrai. C'est Amy qui gagne. Bah ouais, voilà. Elle C'est est pas Amy là qui ce soir. gagne. Alors, est-ce que c'est écrit est-ce qu'ils y ont pensé à ça? Ah, je pense qu'ils y ont pensé, oui. Tu regardes dans le truc des attaques. Alors. Si c'est égal ou plus haut que la force du tueur, les survivants réussissent à se défendre. Donc nous avons la règle, voilà, je viens de regarder, donc tu réussis à te défendre. Donc là, ce qui passe, c'est que c'est pour ma pomme, j'ai loupé. Mais par contre, on regarde ici, qui est dit, si mon attaque a échoué, je pioche 4 cartes, qui me met un peu plus Ah en rage. oui, carrément quoi. 1, 2, 3. Ça tombe bien, je passe grand max. J'ai mon maximum de cartes. Je n'ai pas le droit d'en avoir plus. Par contre, il m'en manque une. Donc, je suis obligé de remodifier Tueur mon de deck. pacotille. Je passe au level 3. Ok. Je dois défausser la carte que j'aurais dû avoir. Par contre, j'ai débloqué Brutal Rage qui vient dans ma main. Et comme elle devait, j'ai trop, elle va en défausse pour l'instant. Est-ce que vu que j'ai réussi, je m'en fais quand même de la pièce?
Tous les survivants de cette pièce peuvent se déplacer de 1. C'est toi qui vois. Donc je remonte ta cam, et de toute façon, ce sera à toi de jouer. Tueur de pacotille, mais en effet, tueur de pacotille. Non, moi, je suis passé au level 3. Je dis ça. Alors, Elle me rend dingue, ouais, je te jure. Mais elle est forte, hein. Et c'est là que vous voyez. Tu vois, Goldust, tu demandais tout à l'heure l'équilibre du jeu. Ben, rien que là, sur cette partie, tu le vois déjà, hein. C'est, pour l'instant, ça s'équilibre très bien. Et c'est ce que j'aime beaucoup, justement. donc pendant l'affrontement, il se passe quelque chose. Donc là, c'est ta phase d'après-affrontement, on va dire. Tu fais ce que tu veux. Tu prends ta pièce, tu peux juste la soulever pour faire genre t'as C'est fait un ça. mouvement, ou tu la déplaces, tu fais ce que tu veux. Et mon tour est terminé. Donc ça y est, là, c'est ton tour. Mon tour. Ça m'embête. Je vais être honnête avec vous, hein. Moi, ce qui me gêne surtout dans ce jeu, c'est son prix, parce que il est pas localisé. Et donc, en effet, ça revient à un jeu assez cher. Après, je l'aime vraiment beaucoup, donc je serais capable de craquer aussi, comme certains. Moi, là, c'est ce qui m'embête le plus, c'est en effet les taxes et les frais de port. Vraiment. Mais le jeu, je le trouve vraiment, vraiment très cool. Mais bon, on en parle dans le débrief, mais ouais, je le trouve vraiment très, très cool. J'ai fait du bruit. Je t'écoute. En R2. En R2. Ok. Il se serait déplacé, non? Ok. Ok, d'accord. C'est à moi. 2 cartes que je ne peux pas mettre parce que je suis déjà complet. Il est bien écrit sur le plateau, lorsque vous dépassez votre limite de 5 cartes en main, vous devez défausser the newly drawn card. Donc La c'est nouvelle. vraiment les nouvelles Celle que cartes que tu tu viens de pioches. piocher. C'est-à-dire que tu peux pas épurer. Tu peux pas dire j'enlève Qui cela ne et je prends. m'intéresse pas. Bah oui. C'est pour ça qu'on me voit, hein. Ouais, il est écrit 30 à 45 minutes normalement. En vrai, c'est, je crois que la partie la plus longue qu'on ait faite, hein. Et la partie où je suis la plus pourrie. Ok, je commence par mettre une barricade de G4 à G3. Je vais demander s'il y a quelqu'un dans la zone verte. Oui. Putain, pourquoi j'ai mis la barricade? Je me déplace de G4 à R5, pardon. Et de R5 à R2. Mais je peux pas faire. Si je fais ça, je peux pas faire de recherche. Non, je fais pas ça. Pardon, C'est quoi? Je fais une recherche en R5. Non. Il y a personne. Je finis mon tour par utiliser une carte pour mettre une barricade entre R2 et R5. Ok. Et bah, je peux en utiliser qu'une. Et je pioche une carte. Vas-y, c'est à toi. J'avoue que les taxes, je saurais pas te dire vive les vaches. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est notre TVA, ça doit être du 20%, enfin 19 machin des brouettes là. Donc sur du 69 balles, tu dois avoir 15-20 balles de taxes. Je sais pas, hein, je parle peut-être. Je suis vraiment pas un habitué des KS, donc j'avoue que je vais beaucoup me renseigner comme vous pour pas me retrouver avec un pledge qui aura doublé voire triplé du prix si je pledge. Donc je pense, ouais, je crois que c'est Santo qui disait tout à l'heure, on arriverait sur 120 balles et je trouve que ça fait quand même cher. Là, ça commence à faire cher. Donc entre le shipping et, et les taxes, ça commence à faire cher. Je préférerais vraiment qu'il soit localisé
qui soit localisé par un éditeur, histoire de revenir à un prix abordable. Mais d'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est à la fin de la partie, pour ceux qui sont là en live, moi ça m'intéresserait de savoir, ben, vous, par rapport au marché, ben, moi je trouve que 70 balles, ça va encore vu tout le matos, mais au-dessus, ça commence à faire beaucoup. Moi, c'est à titre perso. Je trouve que ça fait beaucoup. C'est pour ça que je suis pas hyper emballé par rapport aux taxes et au shipping qu'on doit ajouter. Ça, c'est un avis. J'ai fait du bruit Vas-y, je t'écoute. absolument partout. Quoi? Et il n'y a plus de barricade en R2 G1, ni en G3 G4. Quoi? R2. Oh! G3, G4. Waouh! Et t'as fait du bruit partout. Ouais. Ouais, bon, en gros, oui, ok. T'as joué ton Firework. Donc je le rappelle, à chaque fois que j'utilise une carte qui n'a Bon, pas j'ai de... pas assez de. J'ai pas assez de jetons. C'est juste pour moi, je sais que t'en as fait partout. À chaque fois que j'utilise une carte qui n'a pas de... Comment ça s'appelle? De symbole infini, je suis obligée de la défausser. T'as très bien joué là, je trouve. Oh, je te jure que tu joues bien, vraiment. Ah, j'étais peut-être là où t'étais. Bah, en R5, tu m'as dit non, hein, j'ai fait une action de recherche. Non, hein. mais... Mais tout à l'heure, t'étais en G4, oui. J'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un en vert? J'ai joué le Sense. Envers et contre tout. Oui. Des places. Je vais faire un move and search. J'ai mon action. Je me déplace en G4. Est-ce qu'il y a quelqu'un en G4? Non. Je me déplace en G3. Est-ce qu'il y a quelqu'un en G3? Oui. Ok. Qui? Marco. Oh, je l'avais pas encore vu celui-là, tiens. Bon, bah, on s'attaque. T'as les J'ai 4 plus 3 de défense. Non, t'es sérieuse? Ouais. D'où t'as plus 3? Ben, avec une épée en métal. Non. Non, c'était 4D, on est d'accord. J'ai que 6. Ça veut pas dire que c'est mort. Ah ouais, 3, 6, 7, plus 3, t'as fait 10. Allez, vas-y, sauve-toi. Oh, bah mince alors. Oh. Je pioche 4. Et vas-y, t'as le droit de te sauver. Ouah, Marco, il est badass, ouais. 1. Ouah, et en plus, mes 2 cartes, ils sont des fausses. Non, j'en garde une, pardon. Je suis à 5. Oh, je joue mal. Ok, par contre, je passe au level 4. J'augmente de 1 de force. Je passe à 7. Ok. T'es Et- toujours en G3. Attends, j'avais pioché que 3 cartes. J'en défausse une. La gueule du tueur, mais tu m'étonnes, ouais, surtout. Il casse la gueule du tueur. Moi, j'ai envie de te dire, voilà la gueule du tueur, ouais. Et je suis en... En fait, on s'est trompé de G3. jeu. C'est Heidi au pays des... Ah ouais, non. Ok, ben vas-y, je te laisse faire la fin de la phase d'attaque, si tu veux. Et après, je te laisse jouer. Mon tour. Ok, t'as déjà fait ce que tu avais à faire, ok. Bon, bah j'enlève tous les jetons de bruit, parce que t'as fait du bruit partout, mais j'ai aucune idée d'où tu es. Tu joues super bien. Merci, merci, c'est gentil. Elle se serait sauvée là. Mais elle va revenir. Ah. C'est un peu con. mais tant L'épée, elle a pis. été défaussée? Non, parce qu'elle est, elle est infinie. Non. Eh si! Pardon. Je pioche, faut juste que je choisisse avec... Mais c'est ça, c'est le tueur qui va vouloir s'échapper du manoir. Au final, il va lâcher l'affaire, en fait. C'est ça. S'il n'y avait pas cette montée en puissance, on pourrait être sur juste un jeu de cache-cache. L'avantage là, c'est que ça la force à accélérer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès que je serai au level 5, dès qu'il y a une rencontre, elle est automatiquement blessée. Donc il y a plus le. Même si elle est renforcée, par exemple là, si j'avais affronté son Marco, avant même le début du combat, je la blesse. Après on lance les dés et je peux l'achever. Donc
ça permet justement d'équilibrer et d'accélérer ce jeu et qu'on passe pas tout le jeu à faire du cache-cache. Tu m'as trouvé, je me sauve, j'ai assez de dés. Non, au bout d'un moment, il y aura plus ce niveau-là parce qu'au bout d'un moment, mon tueur va être surboosté et bien énervé et il va faire mal. J'ai enlevé la barricade entre R1 et R2 et j'ai fait du bruit en R1. Du bruit en R1? Mhm. Mais t'as qu'une clé! Pourquoi t'es en R1? Du bruit avec une clé. Franchement, tu le fais en, allez, 10 minutes grand max, Alchimix. Pour mettre le plateau et le jeu en place, tu le fais en 10 minutes grand max. Parce que il se monte bien. Par contre, de ce que j'ai compris, il va falloir le démonter à chaque fois. Il n'y a que la tour Ouais, AD qui aura de la place dans la boîte, que vous n'aurez pas à démonter. Par contre, le le manoir, château, ouais. il se démonte. Bon, je commence par piocher 2 cartes qui vont directement dans ma défausse. Je suis en G2. Je suis en G1. Je suis en R2. Hop, hop. Première action. Et comment t'as pu faire du bruit en R1? Pardon. C'est que j'ai des cartes qui me permettent de me déplacer, j'ai des cartes qui me permettent de faire des choses. Je fais une action je cherche en R2. Est-ce qu'il y a quelqu'un en R2? Quelqu'un en R2. Ah, il y a qui? Sophia. C'est ça, hein? J'ai géré? Johnson. Quoi? Ouais. Mais... Ouah, mais... Je suis le pire. Johnson? Bon, bah alors, il a pas de peur. Tu lances 4 dés, vas-y. J'ai 7 d'attaque. J'ai plus 4. Quoi? Mais tu fouilles jamais, comment tu peux avoir des Mais objets? parce que, en fait, le truc. Attends, les dés, ils sont trop loin. Le truc, c'est que je fouille pas, mais à la fin du tour, je récupère des cartes. Oui, à mais chaque t'as fois. vérifié qu'il n'y ait pas de bruit sur ces cartes que tu Mais extraites? j'ai vérifié! Mais c'est pas possible! Je pleure. 4 plus 4. Ok. Tu passes. Je pioche 4 cartes. J'en ai marre. 1, 2, 3, 4. Et tu peux te sauver. Elle me rend dingue. Je vais bientôt passer en enragé. De toute façon, je vais bientôt être au max. Je vais être au level 5. À chaque rencontre, je vais te mettre des dégâts de toute façon. J'ai juste. C'est bon. Pour ceux qui sont dans le chat, là, pour l'instant, vous le trouvez comment le jeu? Au-delà du prix, c'est ce qui m'intéresse vraiment aussi. Au-delà du prix, vous le trouvez comment le jeu par rapport à son équilibre? Parce que voilà, vous serez peut-être pas là jusqu'à la fin de la partie. Donc s'il y en a certains que je peux déjà prendre quelques retours, parce que voilà, pour ceux qui ne seront pas éventuellement au débrief, ça nous fait déjà quelques avis. C'est cool d'avoir quelques avis. Même si le prix est un frein, on est tous d'accord sur ça pour l'instant. Je le partage votre avis de ce côté-là. Mais en termes de gameplay, est-ce que ça vous plaît? Voilà. Au niveau de la rejouabilité, t'as 3 tueurs dans la boîte de base, t'as encore 2 autres survivants, donc t'as 5 survivants, 3 tueurs, et il y a des extensions pour avoir encore d'autres tueurs et d'autres plateaux, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que ça, c'est la boîte de base. Boîte de base, 3 tueurs, 5 survivants, donc vous pouvez changer les équipes. Donc c'est ça déjà, vous avez la rejouabilité, elle change de ce côté-là et les parties ne se répètent pas de ce côté-là. Merci beaucoup un monde de jeu. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Hello tout le monde. Et par contre, en effet, la rejouabilité, c'est un sacré coup au portefeuille parce que si tu veux avoir d'autres tueurs et d'autres lieux, ben il faut les extensions. Donc voilà. Mais je pense qu'à 3 ou 4, en effet, pour moi, c'est un autre jeu. Comme Parce MindMGMT que est ils un doivent autre se jeu à mettre 3 ou 4. d'accord, Ouais, c'est parce ça. que vous discutez et tout. Pour moi, c'est un autre jeu. En fait, c'est surtout que là, cette partie, j'étais énormément perdue et j'ai Oui. passé beaucoup de temps à fuir, je dirais.
Ce que tu Ouais, fais mais pas tu quand t'es t'es stuff. plusieurs Tu joueurs. t'es stuff. Ah oui, mais il faut pas le faire ça quand Mm. t'es plusieurs joueurs parce que clairement tu dis ah, si je vais là, Mm. et non, clairement tu peux Si je dis pas de bêtises, t'as un tueur qui ressemble un peu à Stranger Things, c'est-à-dire l'espèce de plante là, je sais pas trop comment on appelle ça. T'as des statues et je sais plus les autres. Excusez-moi, je me souviens plus des autres. pas. Zeb. C'est peut-être ce qu'il m'aurait fallu jouer avec 3 tueurs. Ouais. Un loup-garou, oui, Tibisounours, merci beaucoup. Est-ce que tu as fini ton tour? Excuse-moi, pardon. J'ai pas pioché si j'ai fini mon tour. Non, t'as pas pioché hein, si t'as terminé. Non, mais c'est surtout que. Ah, mais non, mais j'ai pas fait mon tour en fait. Tu l'as pas du Toi, tout tu fait. m'as attaqué. Je t'ai attaqué, est-ce que tu t'es déplacé et après tu avais ton tour à faire? Ok, bah je fais mon tour. Pardon, j'étais en Il train n'y a de. pas de souci. Donc Hello je à fais tous mon ceux qui arrivent. tour. On joue à Terrorscape qui est actuellement en campagne Kickstarter. Donc c'est un jeu asymétrique à déplacement caché. Donc Marion joue les survivants, je joue le tueur. Au niveau du feeling, ça peut vous donner des vibes de Mind MGMT, c'est-à-dire qu'il y a le tueur doit trouver les survivants et en tuer au moins un pour remporter la partie. Les survivants doivent trouver 5 clés cachées dans la maison, dans des decks différents, et se rejoindre soit dans le hall principal en R1 pour déclencher la victoire, soit s'ils possèdent la carte cachée en G5 dans le jardin. Ou l'autre façon de remporter la partie pour les survivants, c'est de réparer la radio et d'appeler le secours et de tenir 5 tours le temps que les secours arrivent. Voilà. Est-ce que tu as fini ton tour et dans ce cas, est-ce que tu as généré du bruit? J'ai fait du bruit en B1. En B1. B1, B1, B1. B1. Waouh. Ok, là. Si la radio est réparée, tu dois le mettre tout de suite. D'accord, elle n'est pas réparée, elle est à 4. Ok. Bon, c'est à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la zone rouge? Non. C'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la zone bleue? Oui. Ouais, mais c'est bien. Ouais, il y a de nouveaux lieux dans les extensions, ouais, tout à fait. Ça a l'air d'être bien cool. Je crois qu'il y a un laboratoire, si je dis pas de bêtises. Bon, on va tenter ça. Radio. Oui, la radio, c'est ça. Ça, c'est ce qui me reste. Et ça, c'est ce que j'ai déjà mis. Et moi, j'en ai mis. Je fais une quick search, c'est-à-dire que je me fais un déplacement et une recherche dans le même move. Alors, je vais en R1, est-ce qu'il y a quelqu'un en R1 Non. dans le hall principal? Je vais en B1, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le B1? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un en B1? Est-ce qu'il y a quelqu'un en B1? Oui. Il y a qui? Il y a tout le monde. Vas-y. Il y a Johnson. Il y a Johnson. C'est ça, il y a Johnson? Ouais, j'ai fait une connerie. Ok. Et donc, ben, je t'attaque. J'ai 7. Les dés sont vas-y. Et cette fois-ci, tu as plus ton plus Bah 4? non, c'est ça le truc que j'ai dit, j'ai fait une connerie. Et il est déjà blessé, Johnson. Bah oui. Oh là là, je vais peut-être remporter la partie. On va peut-être gagner à ce moment-là. 1, 2, 3, Oh non. 6. Elle vient de faire 6. Je fais 7. Je tue Johnson. End of the game. J'aurais pas dû aller là parce qu'en fait, j'étais persuadée d'avoir T'avais plus la encore mon défense. arme, mais je l'avais plus. Dommage. Mais tu t'es super bien défendu. Vraiment, c'est un truc Ouais, de mais malade. enfin, j'ai trouvé une clé et j'avais 2 jetons de radio. Que 2? Oui. Mais comment ça se fait que Et j'ai passé toute la partie à courir en fait. Et donc, du coup. Attends, maintenant, je peux regarder un peu le plan. T'étais où? Ah, mais il y avait Bah, quelqu'un d'autre en plus. Oui. Bah oui, mais Il y quoi avait qu'il arrive, quelqu'un Sonia, je pouvais pas. Si je t'avais dit Sonia, je remportais la partie. Parce que j'avais un +1 avec elle. Ah oui, t'aurais pu me dire. Bah oui, mais mais- le truc, c'est qu'en effet, si tu me disais Sophia, tu défendais d'abord avec Ah oui, Sophia. Sophia, pardon. Ouais, tu me Oui, bah défendais oui. d'abord avec Mais elle. le problème, c'est que pour moi, un +1, c'était pas. Ça te suffisait Je pas. Ouais, pensais mais après, pas elle que pouvait ça prendre un suffirait. dégât. Et j'avais un dé en moins. Ah oui, t'avais un dé en Donc moins avec j'ai Sophia. dit, ben, il y a Oui, Johnson. en effet, ouais. Donc t'as Mais préféré. non, mais c'est- mauvais move. En mauvais fait, j'aurais move. pas dû faire ça comme Mais ça. t'as mais super tant bien pis. joué. T'as super bien joué. Donc alors, s'il y a plusieurs personnes, tu les annonces. Et en fait, c'est que après la première attaque, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Et là, tu dis oui Le ou non. tueur, en fait, tant que les survivants Parce que tout à ils l'heure- remportent pas au moins
un tour. Tout à l'heure, quand j'ai réussi à fuir avec les 2 survivants. C'est ça. Parce que j'avais réussi à repousser C'est ça. le tueur avec. C'est ça. Ça fait Et peut-être bon. partie d'un point de règle sur la règle anglaise qu'on n'a peut-être pas la subtilité. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous attaquez dans une pièce où il y a plusieurs survivants, le combat se déroule de la façon suivante. Vous résolvez le combat face au premier survivant. Si le survivant perd, il passe blessé. Et vous passez au prochain survivant. Et vous refaites un lancer de dés. Si le premier survivant arrive à se défendre, à ce moment-là, tous les survivants peuvent s'échapper. C'est ça. Donc en fait, le tueur est mis à mal et vous pouvez vous échapper. En Donc fait, on préfère jouer en mode on n'en annonce qu'un parce que je trouve que ça renforce l'immersion. L'autre, il est caché pour l'instant. Ça. On pourrait annoncer les deux, mais oui, en effet. On va mettre le débrief et on va vous dire tout ça. le débrief. Dites-nous déjà ce que vous en avez pensé le temps qu'on débrief et on en parle tout de suite. Voilà le Du débrief. coup, moi, je vais juste souligner que c'est une partie perdue, mais c'est une partie mal jouée de la part des survivants. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop traîné à courir. Là où, juste je fais du bruit et je récupère des clés. Ou je fais du bruit et je récupère et je répare la radio. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait en me disant, peut-être qu'il y a moyen que je lui mette un petit peu, je le mette un petit peu à l'envers. Ouais. J'ai réussi à te mettre à l'envers, mais j'ai pas réussi à progresser pour sortir. Et c'est pour ça que le jeu doit être beaucoup plus rapide. C'est parce que justement, tu cherches pas à courir dans tous les sens. Oui. Tu cherches les clés, tu fais tes actions. Et c'est tout. Ce qu'il faut savoir, en effet, c'est que là, tu as perdu du temps, je pense, sur les pièces où tu joues les clés. Je rappelle, le deck à clés, il y a quand même 5 clés sur 10 cartes. C'est ça, mais le problème, c'est que j'arrivais pas à y aller. Oui, et mais quand ce que j'y je veux dire, étais, voilà. soit tu y étais, soit j'avais fait mon action pour me déplacer. Et en fait, C'est ça. tu étais soit tout le temps à côté de moi, soit il y a quand même, tu as réussi à me target Johnson, genre, Oui, je vais pas dire très vite, ouais. move Très vite, ouais. 1, mais Ouais, quasi. ouais, ouais. Et donc, du coup, j'étais là en mode, oh mon Dieu, je vais mourir. Il était à l'autre bout de Marco. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de rejoindre Marco pour pouvoir aller me sauver. Parce que, encore une fois, comme j'ai qu'une seule action Et puis, je et t'ai que bien j'avais embêté pas au les niveau des cartes barricades. bonus. Au niveau Oui. des barricades, je t'ai vraiment bien embêté. En Je t'ai fait, bloqué le storage, je t'ai bloqué il y a la des galerie. cartes qui permettent de se déplacer un de plus. Oui. Le problème, c'est que qui embrouille, j'en ai pioché qu'une seule, quoi. D'accord. Et donc, forcément, je pouvais pas le faire, en fait. Ouais, en effet. Donc c'est pour ça que j'ai galéré. Et quand j'ai rejoint Marco, t'étais pas loin. Et donc, du coup, j'ai fui. et en gros, il s'est passé que ça toute la partie. Mais je lis un peu vos retours en attendant. En tout cas, moi, je vais vous le dire franchement, moi, c'est le genre de jeu, entre guillemets, que je rêvais. C'est-à-dire dans le sens, j'ai toujours voulu un jeu comme ça, d'un tueur qui essaye de choper les survivants dans un jeu asymétrique à déplacement caché. Moi, c'est un jeu dont je rêvais et je c'est un trouve jeu que qu'ils le font t'essayais de bien. faire, je C'est un confirme. jeu que j'essayais de faire, en effet. Et je le trouve qu'ils l'ont fait vraiment super bien. Vraiment, les sensations sont là. Ça me plaît, mais énormément. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je suis très tiraillé sur le pledge. Je suis à 2 doigts de pledge parce que c'est mon jeu rêvé. Il va être traduit en français. Mais c'est cher. C'est cher. C'est cher. Je vais pas vous mentir, c'est cher. C'est cher, c'est l'année prochaine. Et moi, non, c'est c'est pas l'année prochaine, c'est novembre. Il va super vite en plus en loca. Ah. Ouais. Il est super rapide. Enfin, ils annoncent novembre encore une fois. On est sur Kickstarter. Ouais. Annoncé novembre, autant vous dire, il sera début d'année. Mais moi, c'est un jeu qui me plaît vraiment. Et c'est ça. Si je le double, autant j'en suis exactement. On en est à là. J'en suis à là, moi, c'est en mode... cher, tu passes quoi qu'il arrive pour le jeu de base, tu passes tes 100 €. C'est ça, parce que tu as 69 € hors taxe, tu vas ajouter les taxes et les frais de port sur la version de base. Et ça m'embête, en fait. Et alors que le jeu, c'est mon kiff absolu. C'est mon kiff absolu. Vraiment, j'adore. Et j'ose les mots, allez, tant pis, je vais me fâcher avec peut-être certains, mais moi je préfère jouer à Terrorscape qu'à Mind MGMT. Et je vais sûrement en froisser certains, mais c'est pas grave.
C'est mon thème de prédilection. J'ai toujours C'est pas adoré du les tout la films même d'horreur. façon de jouer, hein. Ouais, mais je veux dire, on est dans un univers que je surkiffe. J'ai C'est toujours juste du adoré. guessing, c'est tout. Oui. Il y a rien Bien sûr, de... bien sûr. C'est pas du tout la même... Alors ouais, en effet, on peut rapidement, avant J'avais de parler à vos récupéré la avis... secret map. Oh, bien joué. Il y a d'autres sur cette partie, je vais vous les montrer. On a donc plusieurs tueurs. Voici le tueur. Si tu peux me donner, toi, je regarde dans les planches et le thermoformage qu'on n'a pas pu montrer, prendre tout ce carton. Parce que la boîte est petite alors, aussi. C'est un cadeau. Ouais, vas-y, hop. Donc, dans cette boîte, vous avez donc un thermoformage. Nous, on n'avait pas la place pour mettre. Là, on mettait dans des petites coupoles. Vous voyez, normalement, vous avez ça qui s'ajoute aussi sur la table. Voilà. Donc voilà. Vous avez les figurines des autres survivants, parce que vous avez 2 autres survivants et 2 autres tueurs que j'ai mis là-bas, que je vais pouvoir prendre. Vous avez... Ah, bah ils sont là. Vas-y, hop. Je vous montre un peu les... Hop là, j'ai fait tomber. Elle est où? Je la vois pas. La boîte est tellement grande que j'ai fait tomber. Nous avons donc... Alors, nous avons là. Là, je sais pas comment il l'appelle dans le jeu, excusez-moi. Là, hop. Le spectre. Le spectre. Le spectre. Donc nous avons le spectre qui a donc comme capacité de pouvoir se déplacer à line carte. Hop, je vais vous montrer. On va lire tous vos avis. Hein. Ishimredi, pardon, excuse-moi. On va lire tous vos avis. Je finis juste ça et on va remonter par rapport à ce que je dis, reprendre vraiment tout ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez d'autres types de déplacements. Ici, vous avez, avec le spectre, la possibilité de vous cacher de 0 à 2 cases. C'est-à-dire que vous annoncez, je passe en mode furtif, voilà, style furtif, et vous vous déplacez de 2 cases, mais en face cachée. C'est-à-dire que comme les survivants qui se déplacent face cachée, vous aussi, en tant que tueur, vous allez vous déplacer, mais cette fois-ci, pas d'annonce. Vous vous retrouvez dans une pièce et vous allez repopper dans une pièce en disant, et au fait, ça y est. Vous avez ça, vous avez la possibilité de faire peur dans une direction. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à 4. Vous avez... c'est vraiment une autre façon de jouer. Vous pouvez... Là, vous avez le life drain. Vous pouvez faire une blessure à tous les survivants qui ont au moins une peur. Okay. D'office. Donc là, tu joues sur la peur avec le spectre. Se déplacer, vous avez, c'est toujours elle. Tous les survivants avec au moins une peur doivent révéler leur position. Ok. C'est beaucoup plus nerveux. Hein, sachant que moi, j'ai également 2 personnages en plus, avec lesquels j'ai jamais joué parce que je trouvais que les miens combinaient très bien. Mais en fait, l'athlète et l'étudiante sont quand même beaucoup trop cool. Bah attends, je te les passe dessus, c'est pour te les montrer, vas-y, voilà. L'athlète a une capacité persistante. Il a +1 en défense si j'utilise pas d'arme. Donc quoi qu'il arrive, j'ai tout le temps +1. Par contre, en replace action, je peux avoir, ou action, ouais, truc là, je peux me déplacer jusqu'à 3. Je peux faire jusqu'à 3 déplacements. Ouais. Par contre, je fais un bruit dans la destination où je suis. Mais en même temps, si je fais un bruit et que je suis à l'autre bout de la map, c'est pas très grave. Et Anna, du coup, l'étudiante, elle a un profil où elle est invisible quand tu fais l'option Sense. Donc l'option quand tu essayes de regarder, c'est déjà à côté. Pour vérifier, ouais. Et elle est méticuleuse. Je ne dépense pas, enfin en tout cas, je ne fais pas de bruit quand je recherche. D'accord, ouais, quand je demande est-ce que tu es en salle bleue, Anna, elle te dit bah elle répond pas. C'est ça, Sense. Sense, c'est le... Cherche. Ouais, c'est la fameuse, regarde, c'est Search et toi c'est Sense qu'elle est invisible. Non, je suis en train de dire, tu ne fais pas de bruit quand il y a l'action cherche. Ah oui, d'accord, pardon, oui. Quand toi tu fais une recherche, quand tu fouilles, en effet. Okay, voilà. Ouais, je comprends, oui. Excuse-moi, non mais je parlais de... je l'ai dit déjà, la Sense. Ouais, la Sense. Moi de mon autre côté, vous avez donc la spectre et vous avez le meurtrier, murderer, qui a son deck. Et donc lui, il est plus brutal. C'est-à-dire qu'il a aussi le fait de se déplacer en furtif. Mais il va pouvoir... c'est où j'avais vu? C'était... Je sais plus c'est où. Ah là, vous avez la Logical Lurking Menace. Je sais plus où je l'ai mise. Ah là. Vous pouvez faire peur à quelqu'un de notre choix quand on réapparaît. Donc je réapparais et je dis tu mets une peur sur Marco. Comme ça. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs façons de jouer, du thermoformage, la totale, enfin bref, voilà, vous avez plein de choses. Voilà, maintenant, nous, comme on a dit, au niveau du... Moi, je rêverais qu'un éditeur vraiment
le localise parce que ça nous ferait économiser Ouais, mais la le problème, c'est TVA et que les frais de quel port. éditeur sera en mesure de dire dans les 30 jours qui restent qu'il fera le truc? C'est un appel Non, à l'aide aux non, bien éditeurs. sûr, aidez-nous, aidez-nous. Ouais, il y a Monumental derrière, on va bientôt le traiter. Moi, j'avoue que moi, je vais faire du lobbying, mais ça marchera peut-être pas. Non, ça marche pas. Parce que moi, il me plaît, enfin, c'est mon jeu rêvé, comme je vous dis, je vous le cache pas. Voilà. Mais c'est parce que je suis voilà, dans En cet fait, univers et c'est ce que je rêvais de créer. le Et voilà. problème, c'est que on va chercher un public restreint dans une Mm, cible restreinte sur un budget immense. mm. Et donc, du coup, depuis tout à l'heure, les gens vous dites oui, je le prendrai quand il sera à 70 euros en boutique. Sauf que le jour où il arrive à 70 euros en boutique, vous direz ah, en fait, c'est quand même vachement cher pour une boîte. Donc, c'est le problème et je comprends les éditeurs qui sont un peu frileux s'ils ne passent C'est pas par toujours un financement cher, c'est participatif. toujours compliqué d'adapter une version, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le jeu vous laisse pas insensible. Ça, c'est quand même intéressant. Parce que, en vrai, quand des éditeurs regardent les vidéos, nous, on parle avec beaucoup d'éditeurs. Les éditeurs, voilà, ils regardent les vidéos aussi, ils regardent vos retours. S'ils voient qu'il y a une petite hype qui se crée autour d'un jeu, ils vont se questionner. Ça, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont localiser le jeu parce que vous êtes 5 à dire dans le chat que ça y est, vous l'achèterez. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous éveillez des curiosités et éventuellement un regard d'éditeur qui va éventuellement se dire bon, je vais peut-être regarder ce que c'est quand même et voir si ça pourrait être étudié, alors que le jeu n'aurait peut-être même pas été étudié en localisation. Donc c'est ça ce qui est aussi intéressant quand on peut faire des tests, et c'est pour ça qu'il est très important aussi quand vous allez chez des vidéos à droite à gauche, que vous parlez de KS, c'est de vous exprimer en fait de manière générale. C'est exprimez-vous, parce que justement, exprimez-vous sur BGG, exprimez-vous en dessous des vidéos anglaises, machin, pour dire exprimez-vous sur la page KS de l'éditeur. Voilà. Voilà. Au final, ouais, Ah, je comprends. Alors ça, là-dessus, ok. Sauf que là, tu es à un tarif mondial, j'ai envie de te dire. Parce oui, que, c'est une base en tout mondiale. cas, tu as les US et tu as le public français. Combien de Français ont pledgé le jeu pour arriver à ce montant-là? C'est ça aussi qu'il faut... Oui, si un éditeur doit faire une base de 5-6 000 boîtes pour Tu être auras rentable, toujours des c'est chaud Kickstarter quand même qui à vont... sortir 5-6 000 boîtes à 60 balles la boîte. C'est tendax, surtout que les éditeurs, t'as Lucky Duck qui utilise le financement participatif, Matago aussi, je crois qu'ils le font. C'est un risque en fait pour un éditeur de s'engager pour X 1000 boîtes à 70 balles la boîte. Il faut l'amortir. Et hormis en passant par des financements participatifs pour faire des campagnes de préco, des préco indirects, ça reste ça reste compliqué. Voilà, ça c'est ce que j'entends moi en tout cas. C'est pour ça, je pense il y a toute une économie derrière. Et je pense que Lucky Duck a trouvé un bon compromis sur ces. Bon, là, je dérive un petit peu, mais sur des jeux, là, C'est ça. ils vont sortir Dark Tower. Ils pourraient pas le sortir en direct. Ça a été financé? Ils vont, le 18, la campagne Ah, ok. commence. Tu peux pas le financer en direct comme ça, t'engager sur un jeu comme ça. Voilà. Franchement, il tient le coup, mais je vais t'avouer, vive les vaches, qu'on l'a pas trop démonté. On l'a pas trop démonté, et de ce que je lisais sur le KS, il serait verni, je sais pas quoi, renforcé. Ouais. Voilà. Too Many Bones, Dice Throne, ouais, c'est des jeux que je pense pas qu'ils auraient pu voir le jour en France sans passer par une campagne de préco participatif. Voilà. Et peut-être que ce jeu, il pourrait n'avoir qu'une vie chez un éditeur français que via ce genre de campagne. Ça se discute, ou sauf s'il y a une version moins chère. J'avoue, là, je parle sans savoir. Je suis pas. C'est pas mon domaine. Moi, c'est la vidéo, mon domaine. C'est pas du tout la localisation de jeu, ni savoir combien il faut faire de boîtes pour être rentable. C'est pas mon domaine. Mais voilà. Mais je suis bien d'accord avec vous sur une chose, c'est que là, le prix est cher. 70 euros, je les mettais si c'était le shipping et les taxes. Là, j'avoue que je craquais direct, sans réfléchir. Là, je réfléchis. C'est ça. Parce que c'est un jeu coup de cœur pour moi, voilà, à titre perso, c'est un jeu coup de cœur, mais ça me fait réfléchir parce que c'est plus de 100 balles quand même. Ouais, puis après, t'as ta femme à côté qui te dit on a C'est des ça. sous à dépenser dans autre C'est ça. chose. Et après, ta femme qui te dit toi, tu joues pas avec moi à heure, c'est moi je joue. Ouais, la vidéo et la 3D, voilà.
Mais voilà. Mais vous voyez, hein, je suis transparent. Pour moi, pour les Français que nous sommes, je trouve que c'est trop cher. Si on avait eu le pledge à 70 balles et que ça arrivait sans taxe et machin, je craquais, mais les yeux fermés. Pour nous, là, ça m'embête. Voilà, là, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça peut être intéressant. Faites-vous entendre, hein, spammez les éditeurs en leur disant j'ai vu un jeu, il est bien, hein, ça serait bien que vous le localisiez. Et là, je signe direct, et dans ce cas, je fais pas de pledge et j'attends qu'il soit édité. Voilà. Bref, on passe à vos avis, on va lire tous vos retours parce qu'il y a plein de retours intéressants. Ouais. Allez, let's go. Les messages, youpi. J'adore cette petite voix. Youpi. Santo, je te laisse faire popper les avis parce qu'il y a eu quelques avis vraiment super intéressants dans la discussion et tout. Donc, Alchimiste qui nous dit vraiment bien. Je lis un peu tout ce qui arrive parce qu'après, je sais qu'il y a des avis qui feront un peu débat et c'est ça qui va être cool justement, qu'on va pouvoir rebondir aussi. Vive les vaches qui a dit le jeu a l'air sympa à voir la rejouabilité. Franchement, rejouabilité, j'ai pas trop de crainte à titre perso, mais voilà, à chacun. Megumi, il est vraiment bien. Ah, pour une fois, ça a mis du temps. Tibizionours, et j'ai envie de voir les autres assassins. Oui, moi j'ai vraiment envie de faire une partie avec le spectre. Je pense que ça va être très cool. Ah oui, on n'a pas eu le bal, Kaï, t'as perdu, c'est vrai. Sedoun, simple, efficace, thématique, j'aime beaucoup. Est-ce que les parties se répètent? Non, comme je te disais, Sedoun, ça se répète pas parce que les teams changent à chaque fois, les stratégies changent, voilà. Goldust, j'adore l'attention qui dégage le matos, c'est top, et la DA est sublime et les mécaniques sont cool. C'est vrai, je suis deg de pas avoir mis le Kaï, t'as perdu. T'es contente? Je lis un peu tous les messages qui arrivent. Kalinours, le jeu a l'air vraiment complexe avec une vraie tension. Clairement, c'est pas mon type de jeu, mais il a l'air plaisant et vraiment bon. Moi, je confirme que ouais, c'est un kiff. Un kiff, vraiment un gros kiff. Néocortex, vraiment top, ce qu'il faut de tension, à voir à 3 ou 4 si ça tourne aussi bien. Comme dit, pour moi, c'est un autre jeu à 4, comme on se disait, parce qu'il y aura la discussion entre les joueurs. Mougli d'Armor qui nous dit beau matos. Snoopy, le jeu est chouette, beau matos, on ressent la pression, il faut aussi une bonne stratégie, temporiser par moment, créer des leurres, mais c'est vrai que le prix, ben voilà, ouais, je pense qu'on est tous d'accord que pour l'instant le prix est un vrai frein. Lily Blue, le jeu est très sympa, mais c'est pas trop mon truc, trop de stress chez les survivants. Et il faut savoir jouer silencieux, enfin, même dans tes déplacements, enfin, c'est ouf. Lily Blue a essayé en soirée jeu quand même. Max qui dit j'ai la symétrie, j'adore le thème, le jeu semble équilibré. Ouais, franchement, on a fait plusieurs parties, on n'a pas ressenti de déséquilibre. Lily Blue qui ajoute je trouve ça dommage que la partie soit perdue dès qu'un survivant Ouais, mais encore une mais fois, sinon, ça serait trop compliqué pour le tueur. le problème, c'est que c'est pas si facile que ça quand c'est un survivant qui perd. Parce que là, tu peux te soigner et tout. Shimrod qui nous dit j'ai envie d'aimer le jeu, mais j'ai peur que les conditions de victoire finissent par devenir redondantes. Trouver des clés ou réparer la radio, ça me paraît un peu chiche. Quand tu arrives à faire les deux, et que oui, c'est du vécu. Et que tu te barres sur un coup de non, en fait, je suis dans le jardin parce que j'ai la secret map. Je peux te dire que le tueur, il est un peu vénère. Ouais, tu m'étonnes. Alors, c'est pas toutes les parties que tu fais ça, mais franchement, j'avais tenté en mode vas-y, j'arrive à récupérer les clés. Et donc, lui, il a vu les clés. Et il a entendu du bruit en bien, mais il était là en mode. Bah, je voulais faire du blocage, ouais, c'est vrai. Et donc, après, il se dit bon, il y a les clés ici, mais derrière, il y a ce truc-là. Ouais. Donc en gros, bah, il a couru partout. Stress, ouais, c'est ça. Et quand j'étais ici, bah, il repartait. Enfin, quand j'étais dans le hall, moi je repartais de l'autre côté. Et puis bah non, je suis pas là. Il faut démonter et remonter le matos entre deux à chaque fois. Je pense le manoir. Je vais pas être à 100% sûr. Je vais pas te dire de bêtises. Par contre, la tour AD, non, elle sera calée. Megumi, le jeu me plaît beaucoup, mais pour moi le prix est trop cher avec le shipping et les taxes. Après, le matériel a l'air top. Franchement, pour un sample, il est très bon déjà le matos. Mais en effet, ça reste du KS, du matos imposant. Et c'est ce qu'on paye aussi, en fait, en vrai. C'est ce qu'on paye aussi. Je lis s'il y a d'autres choses. Voilà, fini. Merci, Santo. Donc voilà, mais je pense que ce qui est intéressant, ce qui en ressort, en tout cas, c'est que le jeu ne laisse pas indifférent, clairement. Vous êtes plusieurs, du moins, à être intéressés par le jeu, mais que clairement, le prix est un frein à cause de ces taxes et du shipping. Voilà. Mais voilà, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que le jeu dégage un petit truc quand même. Donc c'est ça qui est intéressant d'avoir vos retours. Nyarku, le tueur, n'arrive jamais à trouver quelqu'un au pif. Souvent, c'est parce que tu as fait du bruit dans le coin et qu'il sait que tu es par là.
Donc, il s'arrange comme Alex a fait, en mode je me déplace là, t'es là? Non, bon, bah, je me déplace là, t'es ici? Oui, je suis là. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as tellement peu de déplacements et l'occasion de Ouais. faire des actions, tu peux pas te permettre de faire trop de au pif parce que en jouant trop au hasard, tu vas donner trop de, tu vas laisser trop d'avantages aux survivants. Donc, franchement, tout est très calculé. Il faut vraiment faire attention. Ouais, il y a un petit Un truc. petit fluff, ouais. Bah, moi, Néocortex, le souci, c'est ouais, il faudrait voir à un prix en boutique, mais pour l'instant, de ce qu'on lit sur la campagne KS, le jeu ne sera pas distribué en France. Sinon, on sera. Voilà, il serait. Pour l'instant, il est localisé, mais distribué en direct Sauf si Ice eux, ils arrivent à trouver. à vendre Ouais, direct bien en... sûr, ouais. Pour le moment, ils ont un partenaire qui traduit le jeu, mais personne pour le distri en France, quoi. Merci Zoidberg, j'ai le même avis. Ouais, c'est ça. Réparer la... Oui, la radio, oui. c'est vrai, The Thing, ouais, c'est vrai. Mais après, je lisais aussi dans le chat, il y en a qui disaient avoir en comparé à Dead by Daylight. Je n'ai pas joué à Dead by Daylight, je me suis pas renseigné sur la méca de Dead by Daylight qui arrivera chez Matago, si je dis pas de bêtises. Mais de ce que j'ai lu par contre des commentaires sur le forum de BGG, donc c'est pas mon avis, parce que je n'ai pas de point de comparaison, qui disaient que Terrorscape est ce qu'aurait dû être Dead by Daylight. Donc ça veut dire Dead by Daylight, il va pas être bien. Ou c'est à cause du matériel? Non, de la méca. Terrorscape aurait merde. dû être ce que Dead by Daylight aurait dû être en termes de méca. Bah oui, dans la façon Donc dont tu te voilà. déplaces. Donc le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose qui justifie le prix. Ouais, il y a c'est du punch. Et c'est pour ça que je pense que 70 € est un bon prix, vu les figues et le punch, le carton, avec les dés, la tour AD, tout ça. Au-dessus, je trouve que c'est trop. Clairement. Comment est la règle? Franchement, En papier. non, là elle est imprimée comme ça. Non, elle est. Alors je l'ai imprimée. Non, hein. mais non, mais elle, ça va. elle est plutôt claire. Elle est claire. Elle est illustrée, bien faite. Il n'y a pas avec eu de question non. de point de règle ou quoi que ce soit. Il y avait toujours la réponse. Donc, Il y a, ouais, clairement. c'est ce que j'ai dit. Un paravent aurait largement fait Oui, l'affaire. on est d'accord, Zoidberg. Après, Ah oui, regardez. t'es moins dans le fluff. Regardez, vous me demandiez, regardez dans la règle, la tour AD, elle aura un thermoformage pour la ranger telle qu'elle, pour pas avoir à la démonter. Par contre, vous avez des thermoformages pour les survivants, pour le tueur. Ouais, tu veux regarder comment ça se range. Voilà comment se range la boîte, la tour AD. Mais je pense en effet que la maison continue, voilà. Mais c'est un projet La maison KS s'enlève, typique, oui. quoi. En effet, ouais. Mais clairement, Voilà. oui. Voilà. Et je pense en fait qu'une version retail sans thermoformage, C'est ça. une version sans C'est ça. thermoformage, juste du Apparemment. punch, même juste tu pourrais. En fait, le carton c'est pas ce qui coûte le plus cher. Là, je pense que ce qui taxe un peu, c'est de la figue, le Oui, mais thermoformage. ce que je veux dire, c'est que ce truc-là, tu et les utilises un standees. Et paravent. des standees, ouais, tu prends des standees et que du bois, du carton. Je pense que tu peux baisser le prix, faire une version retail beaucoup moins chère. Que avec du carton, parce que c'est du carton. Voilà. C'est ça, le Fluff KS n'a pas. Ouais, je suis bien d'accord, Sim. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je pense que tu peux arriver à une version retail en. Voilà, un truc en dessous. Et puis, ceux qui veulent le Deluxe, ben, il y a des packs Deluxe à côté. Mais si une version retail sort, je pense que ça pourrait être accessible pour un éditeur. Une version retail qui sort, je pense qu'un éditeur peut tenter le coup. Clairement. Donc, voilà. En tout cas. Nous, on voulait vous le présenter. C'est pas l'éditeur qui nous l'a envoyé. Voilà, moi, j'y ai eu accès comme ça. Donc, on voulait vous le présenter parce que je kiffe le jeu, clairement, tout simplement. Et après, à chacun de faire son avis. Au moins, vous l'avez vu tourner, mais je pense qu'on partage tous à peu près le même avis. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. J'espère que, voilà, de l'avoir vu tourner, ça vous a permis de craquer ou pas. Vous verrez. Après, libre à chacun. Voilà, mais à vous de prendre le recul nécessaire si ça. Voilà. Mais voilà. Mais ouais, en fait, c'est le jeu cool que ton pote doit avoir. Ouais, non, mais clairement, c'est exactement ça. Voilà, donc après, voilà. Faites-vous votre propre avis. Moi, je sais que je suis capable de le dépenser parce que je le kiffe, vraiment. Mais je sais que je mets trop. Je sais que je mettrai trop cher. Voilà, ça c'est un avis purement perso. Je sais que je mettrai trop cher. En fait, c'est simple, les gars.
Si on l'achète, il sortira en boutique. Si on l'achète pas, il sortira Ah oui, pas. ça j'en suis sûr aussi, hein, que bien sûr que je vais pledge et que vous verrez que dans 8 mois, oh, en fait, il y a une version boutique. Voilà. 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 Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On va raccrocher pour YouTube. C'était très Oui. cool, encore une fois, de discuter tous ensemble derrière. On arrive dans 2 secondes pour clôturer sur Skype, j'allais dire, sur Twitch. Mais voilà, merci à tous. Et puis vas-y. À je te laisse bientôt. conclure. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.